Pas croire que j'ai l'impression d'être dans un décor de série. Ah, c'est comme c'est que tu bon. reconnais, là. Toi, Marc. J'aime tellement cette prémisse-là. On a l'air à 3 vieilles cruches. Mais c'est même qu'on vous appelle dans le milieu, les 2 petites crises de sensu. Tu fais une couple de fois, tu disais vraiment non là, Oui. à sexe oral. Ouais, moi oral, je choquais. J'ai jamais couché avec une fille. Fait que moi, pour vrai, sur un spectre de nymphomane à asexué, je suis comme dans le milieu, un peu plus en bas. Tac! On s'est mis à se frencher, genre à rouler dans l'herbe. Ah, t'en as vécu, là! Des affaires, Caroline! Ah, ouais? Ouais. J'aimerais. Aujourd'hui, le podcast est présenté par Eros et compagnie, comme Ouais. tous les autres podcasts. Puis moi, ce que j'ai envie de dire là, aujourd'hui, parce que j'ai pas de, on m'a pas dit ce que je dois dire par rapport à Non, Eros, elle mais dit, je prends la balle au bon. je l'ai prise. Puis là, j'ai 2 choses que j'ai envie de vous dire. Premièrement, notre gamme sexe oral au complet est sur le site d'Eros et compagnie. Ouais, fait que on a nos bougies. On a nos huiles à massage, on a notre gel orgasmique, on a nos jouets, on a... Allez en voir tout cas, section sexe allez oral, voir vous allez section voir. sexe oral. Oui. Puis aussi, pour ne rien manquer, vous pouvez suivre l'Instagram de Ross et compagnie parce que des fois, il y a des promotions qui viennent ici et là. Comme Oh, dernièrement, oui. il y a eu un beau 25% que si C'est vous donc suivez... bonne! Que si vous suivez pas la page de Ross et compagnie, ben vous l'aurez jamais su. Sauf si vous suivez... Oui, il va être content. bon, Ta ben- belle petite pub. Ça me fait plaisir. Ben, regarde, vous Tu avez vas-tu m'envoyer un chèque pour ça? Elle a juste dit le belle. Envoie-y 2 Envoie-moi du backdoor, Louis. Sacrement. Elle a un code, vous avez un code promo 15%, c'est le code sexe oral. Allez magasiner là, puis allez encourager sexe oral avec nos petits jouets crème qui sont. Ah, ça, non, faut pas dénigrer un jour, c'est des gros jouets, des beaux jouets. On vous aime. Merci. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, on a reçu au podcast le seul, l'unique. On dirait qu'elle a appris en même temps que vous autres, ça allait être qui? Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas, c'est notre bébé d'amour. Matt Doff! Mesdames et Hey, messieurs. je l'imagine d'ici être dans son salon comme Ah, les Ah. filles, c'était quoi cette C'est intro-là? vrai, hein? On prépare comme lui, on prépare des fois des Ah. Aujourd'hui, on a reçu Matt. Hey, il est tellement là. C'est C'est ça qu'on a appris aujourd'hui, c'est que cette personne-là parle tellement vite, mais tout ce qu'il dit, Ça va plus vite dans sa tête qu'à l'oral, pouvez-vous j'ai croire? tout compris. J'ai tout compris. Fait que puis on a rencontré une personne vraiment, on a connecté avec lui autrement. Fait que vous allez apprendre beaucoup sur lui. Une autre facette aussi de lui. Puis je l'aime beaucoup. J'ai Moi vraiment aussi. aimé sa sincérité. Il m'inspire. Très inspirant. Il est tellement vrai. Il est full honnête. Ouais. Il a été capable de nous dire, genre, ça je Mais peux la pas en parler, puis voilà façon- pourquoi. Qui s'exprimait puis qui expliquait comment qu'il pensait puis comment qu'il évoluait puis qui se laissait évoluer dans le monde puis Oui. qu'est-ce qu'il privilégie. J'étais vraiment en mode tu vois, je suis repartie avec des leçons moi de Moi, ça. oui. Vraiment. Puis tu comprends vraiment qui Ouais. il est, puis c'est vraiment vrai. Il est tout vrai. Des fois, t'es comme, oui, c'est un personnage, mais non, c'est le vrai Madoff. C'est puis- vraiment il est quelque chose. Oui. Puis fait que bon podcast. Ouais. On vous aime, puis on aime beaucoup. On est vraiment contents. On aimerait ça faire peut-être d'autres choses avec toi, Matt. Bye! Bon podcast. Le podcast aujourd'hui est présenté par Oxio.ca, qui nous représente depuis tellement longtemps. On voulait juste C'est vous dire un vrai. gros merci. Merci, Caroline, on Oxio. vous aime tellement. Vous êtes notre fournisseur d'internet indépendant préféré. Oui, puis Oxio, là, ils sont autant obsédés. Puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui fait la force de cette compagnie-là. C'est qu'ils Obsédé sont par l'internet. autant. C'est ça? OK, c'est juste te dit obsédé puis t'es comme passé à autre chose. Ah, Fait que je me suis dit, excusez, faut j'ai être oublié un mot. obsédé par l'internet. Par l'Internet que vous. Oui. Autant. Mais oui, mais c'est ça. Oui. Moi, mon cerveau, des fois, il fait pop, il manque un mot, puis là, ça continue. Fait que c'est pour ça qu'ils sont bons. Puis Caroline, ils sont gentils, ils sont rapides, ils sont tout. Oui, Ils sont puis tout incroyables. est inclus. Leur routeur est inclus, le Oui. Hero 6. Puis leur routeur, il est beau, il est vite, il est Et facile, Hero. il est efficace. Aussi, il pousse un Wi-Fi rapide, il est beau, puis ça protège vos données. C'est ça qui est très important à dire. Fait que peu importe c'est quoi ton décor chez vous, ton Hero 6, il va fitter dans ton décor. Yes. C'est Puis là, comme ça. ici, tu as un beau code. Si Oui. tu veux essayer pendant un mois gratuitement avec le code sexe oral pour savoir si tu as un bon fit avec toi. Fait que c'est le code sexe oral sur oxio.ca. Allez connecter avec eux pour qu'ils connectent avec vous.
Ben, Matt Doff, mais Mathieu Doff. Matt Doff, là, à base, à part que je voulais me créer un compte Instagram, puis Mathieu Dufour était déjà pris. Tu sais, comme quand tu crées un courriel, puis là, il te donne des options, mettons, .8, .7. Fait que là, je voulais pas m'appeler genre Papillon 44, fait que j'ai juste mis le début de Mathieu, le début de Dufour, ça fait Matt Doff. Puis là, le monde a commencé à m'appeler de même, j'étais de même, pas sûr que ça me tente, là, tu sais, hey, c'est Matt Doff, j'étais de même. On dirait que ça fait genre nom d'artiste, genre, je sais pas, mais là, je vis bien avec maintenant Matt Doff ou Mathieu, n'importe comment. Ben, là, le podcast est commencé. Ouais, Excusez, là. C'était pas commencé finalement. Finalement, On est rentré c'est dedans commencé. comme une grande porte. Je peux pas croire que je te cite. Hey, je suis tellement Ça, je contente. disais en arrivant, j'ai l'impression d'être dans un décor de série. Ah, c'est comme c'est que tu bon. reconnais, là. J'adore. Je suis comme ça se passe, là. C'est plus petit que tu pensais, hein? Ben, j'étais déjà venu, tu sais, dans Ah, le ok. studio ici, fait que je savais qu'on n'était pas dans un hangar, là. Mais, non, mais vous savez, c'est pas la grandeur de la pièce qui fait la grandeur de la pièce, c'est la grandeur des gens à l'intérieur. C'est pas vrai. Imagine, je suis un coach de vie. C'est la grandeur dans notre cœur. C'est la grandeur de l'âme qui est remplie. On peut être grand dans un placard. C'est vrai, t'as bien raison. En parlant de placard, là, on va parler de placard. Non, mais avant de parler de placard, toi, Matt, J'aime tellement cette prémisse-là. Parlant de placard. c'est ça. Non, c'est avant de parler de ça, juste avant, tu nous disais tes shows, puis moi, ça m'intéresse vraiment. Tu dis que toi, t'as commencé dans la COVID, hein? Vraiment à te faire connaître. Oui, à me faire connaître plus. Ouais. Mais tu sais, mettons, avant la COVID, j'avais 60 000 abonnés sur Instagram. Je faisais des shows déjà. Mais c'est comme vraiment mon live sur Instagram pendant la COVID qui a comme plus Mais j'ai blow up. essayé Là. d'en trouver, puis ils sont pas là. Des extraits du show? Non, t'es live. Non, c'est ça. On les a pas, on les a pas laissés. Quand tu C'est dis bien on, mystérieux. c'est qui? Mon équipe et moi. Ah, Ouais. triste. Ouais. Je peux pas jamais voir ça. Mais on les a, j'en ai, moi. Ouais? On en a d'enregistrés. Ok. J'en enverrai un disque dur par la poste. Mais parce que je voulais voir par où tu as commencé plus. Là. Ouais. C'est quand est-ce qu'ils t'ont connu. Fait que tu as commencé à faire des lives sur Instagram. Ouais. Puis là, ça a boomé. Oui, c'est ça, exactement. Mais genre, c'est ça, bien rapide, là. Parce qu'on dirait que c'est comme marquant dans ma carrière à ce moment-là. Mais moi, je suis un gars qui regarde vers l'avant puis qui fonce, là, tu sais. Fait que je suis pas un éternel nostalgique qui fait tout le temps faire c'était donc bien le fun, ce moment-là, puis nanana. Fait que des fois, je sais qu'il faut que j'en parle parce que les gens, ils me posent des questions et tout. Mais moi, je suis comme en mode, genre, je sais que ça passe vite un podcast, puis je sais que je vais partir de ça, je vais être comme ça a passé comme un claquement de doigts, fait que je suis comme ça, ça me tente pas de parler de ça. Mais j'ai fait des lives sur Instagram pendant la COVID, c'était comme pas prévu, ça a juste ben trop dégénéré. Genre le gouvernement m'ont appelé pour que Horacio Arruda vienne comme invité. J'ai eu Howie Mandel, Le gouvernement. juge. Ouais. Claude Legault, puis tout. Claude Legault, c'est le comédien. Non, laisse faire. Claude. Je me trompe tout le temps. J'appelle tout le Legault, temps François. François Legault. Claude Legault, c'est genre dans une gare exprès de chez vous. Oui! Non, fallait que je oui, le dise. François, c'est Ouais. le premier, c'est le président. C'est. Regarde, Je sais on pas a l'air à lequel. 3 vieilles cruches. J'appelle tout le temps François Claude. Je suis tout le temps genre. OK. Ben, voyons Fait que c'est ça. Fait que donc. bref, ça a été comme vraiment un beau projet, mais c'est ça appartient au passé. C'était le fun. C'était comme juste dans le contexte de la pandémie. Tu sais, les gens étaient tous chez eux. Fait que c'était comme vraiment unique, précis à ce moment-là. Puis ça m'a apporté vraiment une belle visibilité. Je suis reconnaissant de ça. Puis j'ai aussi rencontré beaucoup de gens. Tu sais, j'ai passé. Ça a comme été genre un escalier roulant un peu pour prendre des étapes là, dans ma carrière, tu sais, parce que j'ai passé de les gens me connaissaient pas trop à comme une genre de petite notoriété de plus, connaître plus de gens, me faire inviter plus. Fait que Mais c'était je vraiment m'en une fun. souviens de ça. Là, on était toutes en confinement, puis c'était c'est le soir du live à Madda. Tu sais, c'était la journée avait un nom. Là. C'était le soir du live à Puis on Madda. avait comme commencé de même, puis c'était rendu qu'on le faisait comme à tous les soirs, tu sais, fait qu'à 9h, c'était un rendez-vous, tout le monde était tout le C'est temps ça. là. Wow. Puis tu sais, il y avait beaucoup de monde là, tu sais, genre, tu sais, je veux dire, moi je me rappelle là, j'avais vu Justin Bieber en live. Tu sais, il était comme en live sur Instagram. Puis il y avait genre 2000 personnes de connectées. Mais tu sais, combien de millions d'abonnés Justin Bieber a? Je sais pas, Ouais. mais beaucoup plus que Mais c'est pas moi. beaucoup, 2000. Mais il y avait 2000 personnes en live sur son truc. Puis nous, il y avait comme 15 000 personnes Ouais, c'était connectées fou, en ouais. direct qui regardaient le show. Plus genre 100 000 en rattrapage parce que je le laissais 24 heures. Tu sais, fait que c'était malade pour vrai. C'était vraiment le fun. Ouais. Puis là, tu nous as dit que tu étais en congé depuis un mois, toi. Ouais. C'est ton grand retour sur les C'est plateformes. mon grand retour. C'est ma première obligation professionnelle d'être avec vous aujourd'hui. T'es pas obligé, là. En fait, vous m'avez tordu un bras. Vous savez pas, mais il y a un sniper. Si je m'envoie, il me tire. Non, mais ben non, c'est pas une obligation professionnelle, mais dans le sens que je recommence aujourd'hui. J'ai décidé de prendre un mois de vacances, mais je prends tout le temps des vacances, moi, dans la vie. Je pense que je suis une des personnes qui prend le plus de vacances tout le temps. J'ai mon horaire, j'ai le temps de faire ce que je veux, puis ma gérante pense mon horaire en fonction des vacances. Elle est vraiment bonne pour ça. Elle a beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps qu'elle fait cette job-là. Puis elle a eu des artistes dans le passé qui se sont brûlés parce que on aime ce qu'on fait.
Puis moi, recevoir des demandes de projets, je vais être comme oui. Tu sais, c'est tout le temps le fun. Fait que genre, ça fit dans mon horaire, OK, on le fait arranger, OK. Fait que tu sais, ça fait en sorte que des fois, mon horaire, c'est comme, je pogne un avion, je m'en vais à Val-d'Or, j'atterris le soir, j'ai un show là, Puis, fait, ma gérante, elle bloque à mon horaire tout le temps d'avance des vacances. OK. Mais je me suis rendu compte que j'avais jamais pris de vraies vacances en 4 ans parce que je restais sur mon cell pendant mes vacances. Fait que je travaillais pas, j'avais pas de contrat, mais je faisais des stories tout le temps. Je consommais les réseaux sociaux, les stories amis proches. Tu sais, j'ai tout le temps documenté, écrire, être sur mon cell, nanana. Puis ça, je me suis rendu compte que j'étais comme, ça m'écœurait, j'étais écœuré. J'avais le goût de crisser mon cell dans le mur des fois, tellement que j'étais comme, pourquoi j'ai pas envie en ce moment d'être sur mon cell? Pourquoi ça fait genre 2 heures que je suis en train de me faire sucer le fond de l'âme par TikTok? Genre, je suis comme, c'est dégueulasse. Fait que ma gérante, elle m'a donné un défi, elle était comme, Chris, ferme tout pendant 1 mois. Au début, j'étais comme, aucune chance. Parce qu'il y a comme des peurs, tu sais, il y a comme des pensées rationnelles. Genre, ben là, je suis habitué de faire du contenu tout le temps, le monde, tu sais, qui va se passer, hey, on n'est pas si important que ça. J'ai fermé mes réseaux sociaux pendant 1 mois, je l'ai annoncé pour pas que le monde pense que j'étais mort. Puis ça m'a fait du bien en tabarnak. Ouais. Ça m'a fait du bien en tabarnak, j'ai jamais autant décroché. Puis j'ai jamais comme autant... Tu sais, là, je reviens, puis j'ai hâte de voir la place que mon sel va reprendre dans ma vie, tu sais, avec le retour. Mais je sais que, genre, j'ai un détachement de plus, tu sais, de... Tu sais, si le monde a entendu 1 mois, ils ont pas été là 1 mois, ben genre, si je réponds pas à mon message en 3-4 jours, c'est pas la fin du monde non plus. Tu sais, je suis vraiment beaucoup... J'étais trop sur mon sel. J'étais comme malsain, fait que j'ai décidé de prendre une petite distance, puis ça a fait vraiment du bien. T'étais-tu stressée pendant que t'étais pas là, de penser à comme... les gens vont m'oublier. Pendant que ça se passait? Ou avant, pendant, après, là, je sais pas. Non, juste à cause que juste parce que je l'avais annoncé. On dirait que dès que je l'ai annoncé, ça m'a comme dédouané. Ouais. Le monde, c'est 1 mois, puis genre, merci, bonsoir. Puis tu sais, c'est juste 1 mois, mais ça a l'air autant gros que ça passe vraiment vite. Mais j'ai pas eu ce feeling-là. Puis même que j'en trouve ça le fun, dans le sens que ça m'a fait du bien, ça m'a permis de, je sais pas, tu sais, genre, en tout cas, puis là, on pourrait parler de ça pendant vraiment longtemps parce que comme avant ma pause, j'ai lu des livres. Il y a un livre qui s'appelle How to Break Up with Your Cell Phone. Ah, c'est bon, ça. C'est vraiment bon. C'est une chercheure au States qui a écrit ça. Puis je le conseille vraiment aux gens de le lire parce que ça conseille pas de prendre une pause de 1 mois, mais ça conseille de reprendre le contrôle un peu de ta relation avec ton cell. Elle fait beaucoup de parallèles avec un ex toxique, genre, ou un chum toxique, de comment te sortir de ça, puis comment comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui est pas bon, blablabla. C'est super bon, ce livre-là. Puis j'avais lu ça, puis ce que ça disait, c'était vraiment comme l'espace mental que ça prend ton cell, tu sais. Toutes les heures que tu es sur ton cell en train de scroller puis de consommer des affaires dont tu te calisses, la vie des autres dont tu te calisses, des vidéos par rapport. Moi, j'aime ça. Moi, c'est ma passion. Les vidéos drôles sur Internet, je pourrais en écouter, genre, ça pourrait être ma job temps plein. Asti que je trouve, j'aime Internet, tu sais. On a toutes nos vidéos préférées, connes, que t'es comme... Comment ça peut inventer, comment ça peut exister mon sans Dieu, Internet? Yannette, de toi. T'es Poutille, toi. Ah, oui. T'es Poutille. Je l'ai écouté, réécouté, C'est envoyé vrai? à tout le monde. Christ, que ça m'a fait rire. C'est Poutille. Mais c'est ça, c'est traumatisant. Moi, j'ai appris que ça existait des poutils. Tu peux avoir des poux d'un cil. Tu sais, des poux de cheveux, mais des poutils. C'est vrai, Mais ça sonne poutine, mais ça me fait rire. Mais en tout cas, fait que là, moi, j'ai fait un buzz, c'est poutine, mais. Fait que tout ça pour dire que quand je lisais comme ce livre-là, ça parlait de l'espace mental que ça prend ton cellulaire, tu sais, le jus de cerveau que ça tire pour rien, tu sais, tu gaspilles de l'attention, puis l'attention, c'est fucking précieux. Fait qu'en n'ayant pas eu mon cell pendant 1 mois, j'ai retrouvé, sans m'en rendre compte, plein d'idées créatives. J'ai eu du temps. J'avais du temps à penser sans m'engourdir en regardant mon téléphone. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Fait que je conseille à tous les gens de repenser leur relation avec leur téléphone. J'ai pas envie de devenir un grand preacher. Moi, pas me partir d'une fondation, mais ça fait du bien. Fondation sans cellulaire. Tantôt, t'as dit, je dis oui à tout, oui. Puis ça fait une couple de fois, tu disais vraiment non là, à sexe oral. Ouais. Et comme, il est genre, oui, embarque tout dans l'horaire, mais moi, je vous choquais. Je vous ditchais raide. Vous m'écriviez, ça serait le fun, j'étais de même, oui, non, écrivez à mon équipe. Puis là, après ça, j'étais genre, je peux pas aller là. Je pouvais pas aller là, puis là, écoutez bien, OK? J'analyse pas, tu sais, je pense pas en ce moment à mes réponses, j'y ai pensé. Parce que j'étais comme, pourquoi ça me tente pas d'y aller? J'étais comme, pourquoi ça me challenge autant puis ça me stresse, on dirait d'aller là? Fait que j'ai des pistes de solutions, OK? J'ai des réponses puis j'en ai quelques-unes, OK? La première, tous les invités que je vois passer ici, je trouve ça tellement intéressant
ce que les gens viennent dire, les opinions que les gens apportent, leur vision, tu sais, il y a comme vous permettez à des gens de, tu sais, mettons qui ont des modèles différents, une sexualité différente, de venir comme parler, puis ça je suis comme asti, oui, ça on veut ça là, tu sais, on veut que je veux entendre parler de ça, puis j'écoute votre podcast, ben tu sais comme plus les extraits, j'écoute pas énormément de podcasts dans la vie, puis je me disais qu'est-ce que je vais aller dire moi tabarnak. Il y avait ça, c'était la première affaire. Je trouvais que j'étais comme j'ai rien à, genre je vais rien apporter de pertinent à ce podcast là. C'était la première chose que je me disais que je vous choquais tout le temps, que j'étais comme genre revers. Première affaire. Puis là deuxième là après ça je me suis dit OK, mais ça mettons j'y vais. Qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui me stresserait ou pourquoi genre j'aurais pas envie d'y aller. Puis là j'ai ouvert des dossiers. Premier dossier. Imagine, en fond, vous apprenez que j'ai juste des kings vraiment bizarres, genre je chie sur des bâches puis tout, mais c'est pas ça. Première affaire, c'est par rapport à mettons, ma carrière publique. Je suis quelqu'un qui est vraiment un livre ouvert quand même. Tu sais, je partage beaucoup ma vie sur les réseaux sociaux. Les gens ont l'impression, en fait, que je partage tout, puis que, mon Dieu, toute ta vie, tout le monde sait tout de ta vie, blablabla. Puis, une des affaires que je trouve qui me permet de garder un équilibre là-dedans, puis que ça soit pas trop, puis que ça soit pas comme... J'ai l'impression que j'ai rien pour moi. Tu sais, comme tout le monde me connaît, puis genre... En tout cas, vous comprenez un peu ce que je dis? Ouais. Une des sphères, on dirait, qui me permet de garder ça, que je j'étale pas sur la place publique, c'est toute la sphère relations personnelles, justement, sexualité, tout ça. J'ai comme l'impression que c'est pas nécessaire que je parle de ça, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je sais qu'est-ce que je fais dans la vie. Je suis un humoriste, je fais du divertissement. Fait que j'ai plein d'anecdotes à compter. Je pourrais vous parler pendant 15 heures. Ça serait pas... J'aurais d'autres choses à vous dire, tu sais. Fait que je suis comme ça. J'ai comme fait un tri automatique au début de ma carrière de... J'ai pas besoin de parler de ça, puis je garde ça pour moi, on dirait, puis j'aime ça, tu sais. Fait que ça, c'était la première piste de solution. Puis on pourra en parler. Ça se peut que comme je parte d'ici, puis j'ai tout compté, ma vie sexuelle. Ça se peut. Je sais pas où ça va aller, mais ça, c'est la première piste de réflexion. Okay. Deuxième affaire, vu que je fais rire le monde dans la vie, j'ai comme, on dirait dans ma tête à moi, des critères de... je suis vraiment perfectionniste. Puis quand je vois certaines personnes des fois qui veulent faire rire en utilisant la sexualité, je trouve que c'est facile, trop vulgaire, puis je trouve ça bas de classe. Selon moi, selon mes critères à moi. Fait que je suis pas en train de bâcher personne, je suis pas en train de dire que c'est pas correct ce que les gens disent ou whatever. C'est mes critères à moi, c'est comme mon saut de qualité Matt Duff. Je suis capable de faire rire en tabarnak les gens sans arriver et être comme « craché dans le cul, tabarnak! » Tu sais, genre, quand je vois des affaires de même, moi, je me dis « c'est bizarre! » Moi, ça me sort de ma zone de confort. C'est pas dans mes sujets go-to, mettons. Fait qu'il y a ça aussi que je me disais, si j'y vais, les gens s'attendent à ce que je sois drôle, blablabla. Fait que j'ai pas ça, ce réflexe-là de comme parler d'anecdotes de cul ou ben d'affaires de même. Puis souvent, je me suis rendu compte, puis là, je le réalise, ça vient aussi, je pense, de mes parents, peut-être. Parce qu'admettons, je me rappelle, admettons, sur le divan chez mes parents au Saguenay quand j'étais ado, puis on écoute la télé, puis il y a un humoriste qui arrive dans un gala, puis il fait des grosses jokes vraiment crues, vulgaires, puis ma mère est comme « T'es vulgaire! » Tu sais, genre... Ouais. C'est pas obligé, tu sais. Fait qu'on dirait peut-être que ça vient de là aussi. Fait que, alors, voici ce que je mets sur table. Parfait. Ça serait comme ça un peu mes pistes de réflexion si vous avez des questions par rapport à ça. Ou... Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant que tu dises ça. Puis, je sais pas si tu écoutes. Ben, non, t'as-tu écouté les extraits avec Philippe Audrey? Non, j'ai pas vu. Bon, lui, c'est un humoriste. Ouais. Puis, il est venu ici. Puis, on l'a cassé. Ouais. Il était pas. Justement, on l'a cassé dans le sens qu'on est allé vraiment. Comme on a réussi à aller chercher, genre, comme. On est comme des petites sangsues. On va chercher des petits enfants, tu sais. Mais c'est le même qu'on vous appelle dans le milieu, les deux petites crises de sangsues. Imagine, vous apprenez. Non, mais OK. Mais lui, là, c'est juste pour te donner une idée, là. Moi, mettons, je te compare à lui. Il est ultra drôle dans ses shows, il est ultra drôle dans sa vie, mais ici, là, il était vraiment en mode comme on parle, puis ça y a fait full du bien. Fait que vas-y, là, dans le mode que tu veux, puis c'est pas un show, là, t'es pas obligé de faire rien, là. Fait juste, on parle, on jase entre chummy. Oui, 100%. Puis juste pour comme recadrer un peu ce que j'ai dit tantôt, genre, moi, tu sais, il y a des humoristes dans la vie que c'est comme un personnage qui ont d'humoriste. Ouais. Quand ils arrivent sur un plateau, ils sont genre, joke après joke, puis ils se forcent à être drôles. Entendez-moi bien, moi, c'est pas ça. Je suis pas ce genre de personne-là. J'ai décidé de faire cette carrière-là parce que je suis drôle dans la vie. Genre, tu sais, mettons, mes amis, ils me voient sur scène, ils sont comme, OK, mais tu nous dis les mêmes affaires dans un souper fondu. Tu sais, fait que genre, j'ai pas cette pression-là, mettons. Fait que genre, ça me fait. J'aime ça, avoir des conversations aussi profondes. Puis souvent, je crave ça plus que juste, genre,
puncher pour puncher, tu sais. Je suis Ben moins moi, c'est un ça, peu. je disais tantôt, mon humour qui me fait rire, c'est les gens qui savent pas qu'ils sont drôles ou qui font pas exprès d'être drôles. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis vraiment contente d'être avec toi, parce que t'es vraiment comme ça. Puis j'ai hâte d'aller voir un de tes shows, c'est sûr. Parce que tu disais tantôt que toi, tes shows, t'es prépares pas, là. T'arrives 10 minutes à l'avance. Non, pas 10 Ouais, minutes à l'avance. ben, en fait, c'est que j'improvise. Ben, les gens pensent improvise que comme j'ai rien dans la tête, mais tu sais, j'ai 10 minutes avant mon show, je décide qu'est-ce que ça me tente de compter cette journée-là. Tu sais, fait que genre souvent, c'est soit des anecdotes qui me sont arrivées là longtemps ou bien des affaires qui me sont arrivées la semaine même ou la journée même. Tu sais, fait que c'est ça que je trouve vraiment le fun de pouvoir. Parce que les gens, c'est malade la frénésie que ça crée dans mes spectacles, tu sais. Puis j'ai déjà fait la comparaison un peu avec quand tu vas voir un artiste musical, là, tu sais, tu vas voir un artiste que t'aimes crissement, que t'écoutes sa musique depuis vraiment longtemps. Dans le fond, tu sais toutes les tunes qui vont jouer. Dans le sens que t'as hâte d'entendre ces tunes-là, tu sais. Fait que moi, en humour, ça existe pas, cette affaire-là. Mais ça, c'est ma gérante qui m'en avait parlé quand elle a commencé à travailler avec moi il y a 5 ans. Elle était comme, j'étais allée voir en show pour la première fois, puis j'ai jamais vu ça parce que t'arrives sur scène, puis tu te dis, mettons, ah oui, hier, j'étais allé au Canadian Tire, puis le monde est genre, yes! Genre, le monde ont vu dans mes stories un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je leur raconte version longue avec genre des détails puis tatata. Fait que tu sais, c'est comme un genre, les gens connaissent les anecdotes un peu, mais c'est tout le temps raconté différemment vu que je le raconte parce que moi, ça me fait rire pour vrai. Puis si un soir que ça me tente pas de compter une anecdote parce que des fois, mettons, je l'ai compté la veille dans un show, ben je vais pas la compter, tu sais. Je veux jamais me retrouver dans une mode de cassette à me forcer à dire de quoi. Je veux avoir du fun à le dire pour vrai. Si moi, j'ai pas de fun, les gens peuvent en avoir pareil, mais j'ai comme l'impression que on n'est pas connecté sur le 120. Là. Puis moi, j'étais un gars de fourchette dans le plug. Si je veux que ça lève, là, puis je veux que ça soit le fun. Là, tu sais. Mais pas pour vrai, là, pas dans la vraie vie, mais genre, c'est une métaphore. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'idée? Que tu as fait, OK, à tout ça, là, tu nous as tout étalé tes points. Ouais. Tu as fait, j'y vais pareil. Ben, juste parce que j'aime ça, j'aime ça les challenges, j'aime ça les défis. C'est un challenge. OK, on commence avec la première question, challenge. Puis en même temps, c'est que c'est aussi un genre de. C'est un entraînement de gardien de but aussi. Tu sais, genre, au début des matchs de hockey, ils mettent le gardien de but dans le but, puis là, tous les joueurs, ils vont snapper des pucks dessus, puis là, fait que genre, ça se peut. Je suis vraiment bon aussi pour, genre, revirer des questions, puis je vais vous le dire, ça me tente pas de répondre à quelque chose. Puis c'est parfait. J'ai aussi des pistes de solutions que je pensais, fait que je sais même pas où on s'en va, mais ça part. Je trouve ça OK, moi, j'ai une première question. Oui. Le placard. C'est ton placard. The play cars. Placard. OK, Ouais. ben. C'est pas vrai. Non, mais moi, j'irais vraiment dans le basic, là. Ouais. Niveau relationnel, on va y aller relationnel pour commencer. Ouais. On commence avec le beurre avant de. Ouais. Comment tu te considères avec le beurre? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas une expression qui existe. Mais comment tu te considères en relation? Là, présentement, tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire. Comment tu te considères? Moi, dans le fond, j'ai toujours été célibataire. Pourquoi? Dans ma vie, j'ai tout le temps été célibataire. Oh, OK. J'ai été en couple une fois, 1 an et demi. Genre, puis là, ça fait comme 1 an qu'on est plus ensemble. Puis j'ai tout le temps été célibataire. Premièrement, parce que je pense que quand j'étais jeune, j'avais pas ça en moi. Genre, je sais pas comme. Tu sais, on a tous sûrement une échelle de comme désir, d'envie d'être en couple, puis de, tu sais, c'est une priorité dans la vie. Ou moi, quand j'étais jeune, tout le monde était mes amis. Tout le monde, tu sais, j'avais juste du fun. Genre, j'étais drivé au plaisir. Puis même si on parle pas juste d'être en couple, mais on parle de, mettons, attirance envers les gars ou les filles, moi, ça s'est pas. Tu sais, j'ai comme réalisé, j'ai comme pris conscience que j'étais gay plus vers cégep, là, tu sais, genre vraiment comme plus tard, parce que j'avais même pas cette pensée-là, tu comprends? Tout le monde était juste, je sais pas, j'avais pas cette fibre-là en moi de comme avoir de l'attirance envers le monde, j'étais juste ami avec tout le monde, j'avais du fun, puis il y avait pas comme, ça faisait pas partie de ma vie, mettons. Fait que tu sens pas que tu t'es comme brimé de ta sexualité ou à cause justement de ton orientation, que t'étais pas... Non, exactement, mais en fait, ça, c'est intéressant parce que tu sais, genre, tu sais, quand t'entends, mettons, tout le monde le savait, tu sais, tout le monde le savait, dans le sens que, oui, j'étais extravagant, j'étais comme plus efféminé, j'étais pas genre, je faisais pas de la motocross puis je jouais pas au hockey, là, tu comprends? Ça, c'est juste des gros clichés, là, genre, 2024, on va faire attention. Mais, genre, je veux pas, genre, que l'association des homosexuels en motocross me ramasse dans le détour, là. Ça existe-tu? Mais non, mais On la part. Non, mais OK, on en parle. On n'en parlera jamais. Non, mais c'est ça, mais il y avait quand même ce côté-là, le côté efféminé, le côté genre, oui, c'était présent, tu sais, puis au secondaire, je veux dire, tu sais, le secondaire, c'est une jungle, tu sais, fait que je faisais des jokes pour pas me faire intimider, tu sais, genre, il y avait ça, le monde me traitait quand même de fif au secondaire, là, mais j'avais pas
je tripais pas sur un gars dans l'école, puis genre, je disais, j'ai jamais d'envie, non, je pense que je l'ai déjà fait. J'allais dire, j'ai jamais comme faké une relation avec une fille pour comme camoufler quelque chose, mais oui, je l'ai déjà fait. Comme fin secondaire, un peu, j'ai comme une slash blonde, mais moi, je pensais que c'était ma blonde quand même, mais je réalisais pas, tu sais, c'était pas une mascarade. Dans le moment, c'était ma blonde. Okay. Mais je comprenais pas. C'est comme si j'étais blindside complètement. Là. C'était dans l'angle mort bien raide, là, tu sais. Fait que j'ai vraiment des amis qui ont des parcours de coming out puis de placards plus difficiles, là, tu sais, de genre, pendant comme 10 ans, j'ai genre été en couple avec des filles, mais genre, je savais que je voulais coucher avec des gars, puis j'allais sur des applications, puis moi, genre, j'ai jamais vécu ça, là, tu sais, comme quand j'ai parti à Orléans, j'ai fait mon coming out, c'est juste, j'ai commencé à avoir des gars, tu sais, Mais t'avais-tu envie à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as fait comme, OK, ouais, là... Ben, c'est comme si c'est fait naturellement, on dirait. C'est juste comme un déclic de comme, là, ça me tente. Genre, tu sais, j'étais arrivé à Montréal, puis ce qui a été fun avec mon coming out, c'est que j'ai comme jamais voulu faire de coming out. Puis ça, j'en ai déjà parlé aussi, fait que je veux pas avoir l'air de radoter, là, pour les gens qui l'ont déjà entendu, mais j'ai jamais voulu faire de coming out parce que moi, j'ai comme vraiment été privilégié. Je sais que c'est un privilège parce que t'entends des histoires d'horreur, que ce soit au Québec ou dans d'autres pays à travers le monde où on s'entend que la situation avec l'homosexualité est vraiment pas nice à plusieurs endroits. Mais tu sais, moi, quand je suis arrivé à Montréal, puis là, je me suis mis à avoir de l'attirance envers des gars, puis je me suis mis à comme vouloir comme vivre ça, ben mes amis, à ce moment-là, à Montréal, étaient comme vraiment plus ouverts d'esprit, puis je sais pas si c'est à cause de la région, tu sais, moi, je viens du Saguenay, fait que c'était pas un big deal, tu sais, moi, je me rappelle, à un moment donné, je marchais dans la rue, j'ai vu un gars passer, j'étais comme, si, il est donc bien beau, ce gars-là, puis j'ai juste fait genre, mon Dieu, il est donc bien beau, genre, chaud lapin, la gang, excuse-moi, call les pompiers, genre, faut l'éteindre. Puis là, mes amis, mais je pense que c'est comme la première fois que je parlais, tu sais, que je faisais un commentaire de même, tu sais, mettons, avec mes amis, mais j'ai senti qu'il y avait l'espace, puis que c'était correct, et mes amis ont juste fait genre, Chris, c'est vrai qu'il est chaud, raide. Fait qu'il y a pas eu de, Fait que toi, tu t'en souviens, par exemple. Mais moi, je m'en rappelle. Ça m'a comme vraiment... on dirait que ça a fait... OK, fait que je suis pas obligé de passer par le petit chemin rugueux, genre de trail de coming out, puis d'annoncer genre ça à ta famille comme si t'allais leur dire que t'avais un cancer, tu comprends? Ben moi, c'est ça. Puis moi, Tu parlais de notre vagin, le chemin rugueux, pis tout ça. J'étais comme, mais là, on s'est chiés. Non, c'était pas une métaphore avec une plotte, c'était pas ça. Non, mais OK, dans le fond, je vais tellement plus dire d'affaires que je pensais dire en venant ici, là, parce que... Je suis tellement contente. J'ai, dans le fond, plein de sujets vraiment récurrents avec mes amis drôles, tu sais. Moi, j'ai comme un running gag, tu sais, moi, je veux dire, j'ai jamais couché avec une fille de ma vie, tu sais. J'ai jamais couché avec une fille. Fait que moi, pour vrai, les vagins avec mes amis, c'est un running gag de je suis comme... Genre, je sais pas, genre, c'est comme... c'est une créature, j'ai pas envie. Mes amis, des fois, parlent de vagin, ils changent de pièce. Tu comprends? Je suis comme... Fait que ça, c'est... on en parlera. Mais... Fait que là, bref, tout ça, comme une autre, dans la vie, moi, j'ai une tête dure. Oui. Quand je sais qu'il y a un chemin simple, tu me verras pas passer par le chemin dur parce que je suis comme, pourquoi? C'est qu'il cave. Fait que j'en ai pas fait de coming out. Fait que genre, ça a été vraiment simple pour ça. Tu sais, c'est comme un peu par rapport à ma carrière. Tout le monde, quand j'étais au Saguenay, il me disait... C'est dur. Avoir une carrière en humour, c'est dur. Tu vas rusher. Tu vas faire des shows. Le monde va t'haïr. Le monde va te tirer des bières. Le monde va... Tu sais, genre des grosses affaires de même. Puis moi, je suis même, ben ça me tente pas. Si c'est dur, je vais aller ailleurs. Je vais devenir esthéticienne. Je vais faire d'autres choses. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que moi, j'aime ça, la simplicité. Pas qu'il y a pas d'effort à fournir. Puis pas qu'il y a pas de challenge. Ça a été dur en crise. Puis c'est encore dur, ma carrière, des fois. Mais c'est le fun. Le jour où ça va être... Tu sais, quand tu te frappes à trop de portes, pas trop d'affaires, c'est peut-être un signe de changer. T'sais. 100%. On interrompt ce podcast qui est probablement le meilleur podcast que vous avez écouté. Hein? Je sais pas c'est lequel, mais Tabarouette, c'est sûr qu'il est bon parce qu'il est animé par moi. Et toi. Et regarde, on voulait vous parler d'Oxio encore parce que Tabarouette sont bons, sont fins, sont capables, ils font tout Tabarouette. Oxio, là, c'est quoi qu'ils font qui fait que toi, t'es aimes plus que toutes les autres? Ben moi, ce que j'aime, c'est que, premièrement, il n'y a pas de contrat. Tu sais, il n'y a pas des affaires qui Il n'y a pas la censure des grosses télécoms. Eux, ils sont dans la transparence, l'authenticité. C'est comme nous. Où ton argent, il va. Si vous aimez Joanie et moi, là, dans la transparence, aucune censure, on y va dans le vif, vous allez aimer Oxio. T'es-tu en train de jouer avec mes croûtes de face qui pèlent? Non, c'était la crodonnée. Ouais, fait que ça. Puis, pour vrai, c'est ça, tu le sais pas. Tu sais, des fois, là, c'est gossant parce que, hey, tu dis, hey, combien qui coûte, toi, ton. N'aimera pas de nom, là. 42$. 42$. Ah, mais moi, je paye 100$. Comment ça? Décroté.
Hein? Bon, on ne dit pas ça, on ne dit pas décroter, là, c'est juste sont différents. Nous, avec Oxio, sont très gentils. C'est pas comme ça. C'est ça, c'est pas comme ça marche. Il y a une garantie de 60 jours. Fait que si vous n'êtes pas satisfait dans les premiers 60 jours, vous pouvez rompre avec eux et ils vous remboursent absolument tout. Vous pouvez connecter avec eux sur oxio.ca. Vous pouvez utiliser le code promo SEXORAL pour essayer Oxio gratuitement pendant 1 mois et voir si c'est un bon fit avec vous. C'est tout si simple que ça. Drop the mic. Merci, Oxio. Je parle vraiment beaucoup, hein, vous me le dites si je parle trop. C'est extraordinaire. Non, dans le bon sens. Ouais. Je suis partie, je suis là. Je suis comme ça. OK. OK, fait que non, pas de plot pour toi. C'est le mot plot. Tout ça, tout ce qui a trait à... J'ai des frissons, vrai. Mais je pense que je l'exagère. Je pense que c'est devenu un peu un running gag avec mes amis puis un personnage de comme... J'ai rien... Mais c'est vraiment pas... J'ai pas... Comment tu le mimes? Ça? Un furet couché dans une main, c'est pas vrai. Non, mais je comprends pas. C'est que je la comprends pas. Tu comprends pas Honnêtement, là, c'est comme si je parle de ça, j'ai l'impression d'être un enfant qui parle d'une anatomie qu'il comprend pas. C'est juste parce que t'es pas à l'aise, parce que tu connais pas le... Je connais pas, j'ai pas été en contact, je n'ai pas envie d'être en contact. Non. Tu sais, je veux dire, j'ai peut-être une de mes amies en 2e année là, qui m'a montré son vagin dans le cours d'école, là, tu sais, là, puis on la trouvait whack, là, elle était virée sa tête, là, j'étais comme, ça va, Eve. Mais, tu sais, ça va, Eve. Oui, tu sais, il n'y a pas dans toutes les écoles primaires une fille qui monte sa plotte à tout le monde. C'est genre moi. Pour vrai? Mais c'est ça. Mais c'est là que tu vois. C'est là que tu vois l'apport à la sexualité. Là, moi, j'étais vraiment comme plus bas dans ailleurs là-dedans. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est comme un peu... c'est ça. Puis vu que j'aime rire dans la vie et tout, fait que ça devient un sujet un peu de... Ah non! Genre, ballonné. Ballonné. J'ai déjà... OK. Ça, j'en ai-tu déjà parlé? Je pense que oui, à un moment donné, je l'avais dit. Fait que je radote, mais... Radote, c'est pas grave. Dans ma tête, à un moment donné, c'est comme si quand j'étais jeune, j'avais vu un vagin dessiné, là. Quelqu'un avait dessiné un vagin. Je peux pas croire, je veux dire ça. Quelqu'un avait comme dessiné un vagin, mais dans ma tête, c'est comme genre un genre de rond avec une barre, là, tu sais, une fente, là. Ouais. Puis là, moi, dans ma tête, quand j'étais jeune, je me rappelle, j'avais juste refait une barre de l'autre barre, puis j'avais dit, c'est une fenêtre. C'est comme un rond, tu sais, une fenêtre avec genre des barres dedans. Ouais. Fait que là, l'autre jour, j'ai redit sérieusement, je suis comme dans le fond, un vagin, ça ressemble à une fenêtre, mais tu sais, c'est plus accurate comme description parce que je suis rendu à 30 ans, tu sais. Fait que là, c'est ça, tu sais, j'ai pas grand connaissance. Je comprends. Ben non, mais tu sais, puis comme les femmes aux femmes, il y en a qui sont comme, ah non, pénis, c'est comme... Mais c'est ça. En tout cas, j'en connais, là, que c'est comme, mon Dieu, c'est quasiment... c'est inconnu. Puis quand c'est inconnu. Tu sais, moi, mettons... Moi, je connais les deux bords, tu sais. Fait que je vis avec un vagin. Une connaissance puis, absolue. Exact. Tu vis avec une... oui. Mais mettons, toi, qu'est-ce qui t'attire d'abord? Qu'est-ce qui te turn on? C'est quoi tes trips, là, mettons, là? OK, moi, je suis d'envie un grand romantique. Oh. Genre, je suis vraiment comme un grand personne attentionnée. Puis on dit que ça, c'est comme un côté très comme vulnérable de moi. T'sais, quand je l'ai vécu pour la première fois avec comme mon chum à l'époque, mon ex, c'est même qu'on appelle ça un chum qui est plus là. Quand j'ai vécu ça à ce moment-là, c'était la première fois que je vivais autant. Tu sais, mettons, j'en ai vécu plein des émotions dans la vie, là. Mais les émotions que le couple me fait vivre, j'étais pas prêt à ça. J'étais pas prêt à ça. J'étais comme, on tabarnak, c'est donc bien intense. Là. Tu sais, je me rappelle, puis moi, je suis un peu drama queen dans la vie aussi, tu sais. Comme quand une émotion cogne à la porte chez nous, genre, elle rentre, je l'invite à souper, on écoute des films, genre, je sais pas si vous comprenez ma métaphore, là, mais j'aime ça. Des fois, les émotions prennent beaucoup de place, tu sais. Fait que quand j'ai été en couple, puis là, j'avais comme ce sentiment-là, tu sais, d'amour, puis de relation intime, puis de vulnérabilité, puis de comme, OK, là, j'ai ouvert une partie de moi que, tu sais, je monte pas beaucoup, tu sais, puis il y a pas grand gens qui ont accès à cette proximité-là, à part les gens vraiment proches de moi, ma famille, mes amis, tu sais, puis même en couple, ça va plus loin, tu sais, dans cette vulnérabilité-là. J'avais des émotions que j'avais jamais vécues. J'avais l'impression, genre, puis je l'ai comme vécu tard, tu sais, je veux dire, tout le monde tombe en couple, genre, à 11 ans dans la vie, 12 ans, 13 ans, je sais pas plus tôt, mais moi, j'étais pas là, ça me tentait pas, j'étais plus en mode, genre, m'amuser. Fait que je vivais des émotions que j'avais jamais vécues, genre des douleurs dans la poitrine quand il se passait de quoi, tu sais, de comme, tu sais, puis j'étais juste comme, c'est normal intense, tabarnak, j'étais comme, pourquoi je vis ça, tu sais, fait que ça, je me rappelle que ça m'a surpris, ces émotions-là. Aïe, aïe. De genre,
c'est bien intense, tu sais. Fait que là, on dirait que je comprenais aussi à retardement ce que mes amis m'avaient déjà parlé, tu sais, parce que moi qui n'avais pas été en couple, tout le monde autour de moi ont été en couple tout le temps. Fait que, tu sais, j'ai vécu des amis en peine d'amour, j'ai vécu des amis qui sont dans une situation avec leur chum, puis là, ça va pas bien. Fait que là, faut qu'on parle, puis tu sais, on essaie de décortiquer ça, blablabla. Mais moi, je l'avais jamais vécu, tu sais. Fait que moi, c'est comme si je me sentais un peu comme à part de ça, puis hey, je vous vois toutes dans vos estis de relations de couple, puis genre, c'est donc bien de la merde, puis c'est donc bien compliqué, puis genre, moi, ça me tente pas de m'embourber avec ça, tu sais, puis tout. Puis là, finalement, je vivais ces émotions-là, puis j'allais voir, puis il était comme, on te l'avait dit, mon tabarnak, que t'étais pas différent, tu sais. Fait que j'étais genre, c'est beaucoup, c'est sûr, c'est beaucoup. Puis ça, c'est ton seul chum que tu as eu, dans le fond? Ouais, exactement. C'est-tu une des raisons? Quand vous êtes laissés, comment tu as pris ça? T'étais-tu dévasté? Ben, ça a été des. Tu sais, comment je le nomme? On dirait que j'essayais d'être très. J'aime ça être rationnel dans la vie, tu sais. Puis j'ai autant le côté rationnel que le côté très émotif. Fait que quand il m'arrive de quoi, je suis autant capable de broyer ma crise de chienne, genre, puis boire, genre, manger la crème glacée, puis j'en broyer pendant 4 jours, j'aime ça. Ça me fait du bien, j'aime ça broyer. Mais je suis aussi capable de voir très le côté. J'ai un côté très comme. Genre un coach là, de hockey qui va écrire sur le tableau, genre, hey, telle affaire c'est mieux, pour ça c'est bon, ça c'est correct, ça c'était pas ça. Tu sais, fait que quand c'est arrivé, j'ai navigué entre les deux émotions. Est-ce que ça. Là, mettons que tu l'as vécu, là, le couple, puis les challenges liés à ça, est-ce que tu te rembarquerais dans une affaire de même ou ça t'a renforcé dans ton rôle de non merci? Ben, en fait, c'est que il y a un petit côté de moi ça me fait chier. Ça me fait chier de l'avoir vécu parce que j'ai comme l'impression, puis là, je vais faire une autre métaphore qui est beaucoup trop intense, mais j'ai comme l'impression que c'est comme genre un. Ma tête va vite, là, mais tu sais, là, c'est quoi qu'ils disent là? Un chien qui mord un enfant là, tu sais, il va remordre après là, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un animal qui goûte à de la viande, genre un animal en captivité qui goûte à de la viande, après ça il est comme genre j'en veux tabarnak. Mais avant il savait pas qu'il voulait manger un steak. Comme un voyage, la première fois que tu fais un voyage, tu sais pas si t'aimes ça tant que t'en fais pas. Exact, mais c'est aussi parce que j'ai jamais eu dans ma vie un sentiment de manque ou de vide par rapport à la relation de couple. Parce jamais, que tu l'avais jamais, pas jamais. eu. Exactement. Ouais. Puis je suis encore confiant de dire que ma vie est comme pleine, j'ai des relations riches, puis je suis aussi capable d'avoir le discours de... J'en connais du monde dans ma vie qui sont en couple depuis tout le temps, puis qui sont dépendants affectifs, puis des gens qui sont en couple, puis leur vie, c'est de l'hostie de merde. Fait que je prendrais pas ce modèle-là, tu comprends? Je pense qu'il y a genre un juste milieu à trouver entre être en couple, ça peut être sain, ça peut être pas sain, c'est correct de l'être, c'est correct de pas l'être, mais là, depuis que j'ai connu ça, des fois, on dirait qu'il faut que je me fasse faut que je me ramène à... Non, faut pas que tu cours après. Genre, c'est l'aspect courir après, moi, ça me fait chier. Genre, je déteste ça. Tu sais, mon ex, comment je l'ai rencontré, c'était comme... Tout, moi, dans la vie, genre... J'étais enligné, c'est un beau chemin. Je suis privilégié. Il m'arrive des belles affaires, ça me tombe dessus. Tu sais, des signes de la vie par rapport, des hasards, des coïncidences, j'aime ça, tout ça, tu sais. Puis c'est ça qui s'est passé avec ce premier chum-là. Puis c'était comme full simple, ça m'est tombé dessus. Puis j'étais comme, ben non, j'aime pas être en couple, tu sais. Mais j'étais comme... Voyons que ça arrive, là, tu sais, je vais le vivre, puis c'est épeurant, mais je vais le vivre, tu sais, puis ça a vraiment comme été beau. Mais là, depuis que je suis plus avec, des fois, je me dis, Chris, ça me manque, tu sais, cette relation-là, cette proximité-là, pas avec lui. La relation me manque. Lui. Parce que j'ai rien contre lui, on est en bonne relation, puis genre, mais on a vécu... Tu sais, moi, je suis capable de dire dans la vie, on peut vivre des bouts de chemin, puis c'est normal que des chapitres se ferment, puis des affaires finissent, que ce soit dans la relation professionnelle, amicale, tu sais, relation de couple. Fait que, mais la relation, des fois, me manque. Fait que là, j'ai tombé dans les derniers mois, des fois en mode... Bon, mais là, faudrait que j'aille ces applications de rencontre, faudrait que j'aille nanana. Mais je déteste tout de ça. Je déteste tout de ça parce que c'est la chose la moins organique au monde, tu sais. Puis moi, je rêve d'organicité. Je rêve de, comme, croiser un gars, genre, plusieurs fois d'avance avec des amis d'amis, puis que finalement, genre, OK, genre, je vais dans un... Tu sais, mettons, je m'entraîne, je cours, je vais dans un club de course, puis là, finalement, je rencontre quelqu'un, puis là, passion commune, nanana. Moi, je rêve de ça. Je suis un petit romantique, nanana, puis je trippe plus sur ça, je trippe plus sur les relations puis genre les petits papillons que sur enchaîner des relations puis enchaîner des one night. C'est vraiment plus ça, moi, ma quête de vie, je pense, versus l'autre côté. Avant d'être avec lui, est-ce que tu avais déjà eu, mettons, des partenaires
que tu t'as revu, que tu sais, comment friend. tu gérais ta sexualité comme sans être en couple, si t'es à l'aise d'aller là? Oui, j'étais à l'aise d'aller là. Je me crache à chaque jour. Le gars, il part, mais genre, tu sais, des petits détails, j'en crie, tout le monde est de main. Coupé le micro, genre, cancel, sécurité. Non, mais puis, honnêtement, c'est drôle parce que c'est ça, c'est un beau défi parce que je parle pas beaucoup de ça dans la vie, puis je pense que je suis capable on est capable de parler de tout, c'est Ben moi qui oui. décide comme qu'est-ce que je dis, puis c'est quoi les détails que je donne là-dedans. Mais je pense que, mettons, sur un spectre de genre nymphomane à asexué, je suis comme dans le milieu un peu plus en bas. Tu sais, je suis pas comme, c'est pas quelque chose qui. J'ai pas besoin à 100% d'envie de fourrer tous les jours de ma vie pour être heureux, tu comprends? Fait que oui, j'avais une vie sexuelle avant, mais c'était comme c'était comme des fréquentations, c'était des gens que, tu sais, au cégep ou des trucs comme ça, mais c'était pas partie prenante de ma vie. C'était pas ma mission de tout le temps rencontrer, de tout le temps voir du monde. J'ai tout le temps comme été bien occupé, impliqué dans plein d'affaires et tout. Fait que oui, ça arrivait, mais de manière comme normale, là, tu sais, comme... Tu te souviens-tu de la première fois que t'as fait de la sexualité? Parce que j'ai fait un guess que ça devait être quand même sur le tard. Ben comme tard, on dirait que je me rappelle pas tant. Ah, OK. Non, c'est ça, je me rappelle. C'était pas comme à 20 ans, là. Non, c'était pas à 20 ans, c'était plus jeune que ça. C'était plus jeune que ça, mais tu sais, c'était comme... C'était pas clair dans ma tête non plus, vraiment. Fait que je veux dire, je courais pas après ça, mais je me rappelle pas. Ou je sais pas, là, j'ai comme pas de détails à donner par rapport à ça. C'est parfait. Mais tu sais, je me rappelle de la première fois... OK, ouais, ça, c'est un assez bon moment. Je me rappelle la première fois où il s'est passé de quoi avec un gars. C'est genre, tu sais, un comme de... L'éveil, de ton éveil. Oui, un de genre ton un genre d'éveil, tu sais, parce sexualité. que veux pas, mettons, au secondaire, je me rends compte par après que j'y repense que je veux dire, j'étais blindside parce que je veux dire, je trouvais des gars cute au secondaire, tout ça, mais on dirait que comme, je sais pas, j'allais pas là, j'avais pas envie, tu sais. Puis après ça, je me dis, j'allais-tu pas parce que j'étais au Saguenay puis genre, j'avais pas le droit. Tu sais, on dirait que des fois, je repasse le scénario puis j'ai comme un discours de, ben non, ça me tentait pas, blablabla, mais genre, tu sais, je vais-tu comme rentrer en thérapie puis je vais me rendre compte finalement que je me bloquais parce que j'avais peur de ce que le monde pouvait penser. On le saura jamais, tu sais. Ainsi va la vie puis tout est parfait de même. Mais je me rappelle une soirée, genre un party entre amis, nanana, puis là, on est comme un peu pompette. Puis là, je reste vague. Je vous dis pas c'est quand, je vous dis pas j'avais quel âge. OK. J'avais entre 3 mois et 75. Puis là, comme le gars, je le trouve comme cute, puis j'y parle, tu sais, genre, j'ai envie d'y parler, tu sais, on jase, on se texte, nanana, mais moi, j'étais en mode, je me donne pas le droit de me dire que je le crouse ou que whatever, tu sais, je suis comme juste, hey, c'est mon ami, là, tu sais, c'est bien naïvement. Mais je me rends compte aussi qu'encore aujourd'hui, on dirait que je reste de même, je reste très naïf, on dirait que comme, j'ose pas, on dirait faire de moves, je suis mauvais là-dedans, si j'aime pas ça. Mais là, on se textait, nanana, puis là, il y a comme, je sais pas, la soirée part, puis là, on va dehors, puis il y avait comme un grand terrain vague, puis là, il y a un autre gars dans la soirée qui tripait sur ce gars-là. Puis, lui, il était vraiment comme, il chargeait, là. Tu sais, moi, les gens qui sont en mode charge, puis qui ont la confiance absolue de foncer vers le monde, ça m'impressionne. Pour vrai, j'ai pas cette confiance-là, fait que je suis comme, waouh, tu sais, mais. Fait que là, il y a un autre gars qui chargeait mon chum, tu sais, mais c'était pas mon chum, c'était genre. Je fabulais, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, OK, mais tu sais, genre, c'est sûr qu'ils vont finir ensemble, là, tu sais, je veux dire, c'est bien correct, tu sais, mais. Whatever. Puis là, à un moment donné, il était vraiment gossant, l'autre, finalement, puis l'autre il voulait rien savoir, genre. Fait que là, il s'est comme sauvé dans le champ, puis il m'a texté. Il m'a dit, genre, viens me trouver. Puis là, comme j'étais allé le trouver, puis là, on a jasé, puis là, juste, ça s'est fait comme naturellement, tu sais, on jasait, puis on parlait, puis lui non plus, il était pas out ou il était pas comme. Il avait jamais rien fait avec un gars. Puis là, finalement, on parlait, puis tac, on s'est mis à se frencher, genre à rouler dans l'herbe, puis genre à vivre. Ouais, je repense à ce moment-là souvent, puis j'étais comme tabarnak, c'était genre une scène de film, genre Call Me By Your Name. Wow! Puis ça c'est I'm here for it, là. Genre, c'est ça que j'ai envie, moi, dans la vie, des scènes de même, ouais. Tu dois tellement avoir le cœur qui bat vite de vivre une affaire de même pour la première fois, puis t'es comme, t'es dans un champ, puis il y a du monde pas loin, puis c'est fou. Oui, puis là, je me C'est rappelle hot. après, genre là, on s'est comme, tu sais, on s'est séparés après, puis là, moi, j'étais genre, non, mais comme ça peut pas finir, là, j'étais comme, faut qu'on. Puis là, on s'était revus par après et tout. Ouais. Mais c'est ça, ces émotions-là fortes, c'est comme beau, mais en même temps, c'est comme. C'est ça, intense. L'adrénaline. Ouais. Puis plus, c'est ça. Le avant, là, comme tu dis, les petits papillons, l'adrénaline du début. Là, Oui. Puis après, une fois que c'est routinier, là, c'est là que tu Ben en même temps, non, parce que Non? je veux dire, non, parce que je trouve ça le fun aussi, tu sais, la relation évolue, puis je trouve ça beau, puis j'ai pas rien contre genre la routine puis m'impliquer à long terme, mais
honnêtement, j'ai comme l'impression, puis ça, je trouve, c'est quoi que je trouve dur par rapport à comme être gay à 29 ans. J'ai comme l'impression que, puis ça, c'est vraiment moi dans ma tête sûrement, là, mais je vais le nommer de même, là. J'ai comme l'impression que tous les gays dans ma tranche d'âge, là, tu sais, on dirait que je m'associe pas à la communauté gay. Tu sais, genre de comme party musique électronique en chess avec une bobette en cuir, puis de la MD, puis genre fourré 8 personnes, tu comprends, genre par soir. Tu sais, ça, moi, je suis même, mon Dieu, moi, je suis comme vraiment plus vieux jeu, là. Moi, genre, je veux une belle histoire, je veux qu'on se parle, je veux qu'on ait une couple de dates, je veux qu'on ait. Tu sais, c'est vraiment plus ça qui me fait battre mon cœur et je trippe plus sur bâtir de quoi, puis une chimie que juste, genre, pogner quelqu'un pour pogner quelqu'un, parce que je pourrais, là, genre, tu comprends, je connais le piton apaisé pour avoir quelqu'un ce soir, là, tu sais, puis ça me tente pas. Ça me tente absolument pas. Puis c'est comme gênant, j'ai l'impression de parler de ça, parce qu'on dirait qu'on n'est pas beaucoup, j'ai l'impression, ou on est peut-être plus... Vous êtes moins bruyant, là, fait que peut-être plus dur, dans le sens qu'on entend ceux qui sont en avant en train de vouloir en avoir parce que la plusieurs. musique est forte, là, électronique, là, party. C'est ça. Mais c'est ça, mais honnêtement, puis ça me trottait dans la tête quand j'ai accepté de venir, j'étais comme... Ben, il y a peut-être du monde, genre, qui sont comme... Ben oui. Qui pensent de même, qui vont être comme, ah, tabarnak, genre, je suis pas mon gars, tu sais. Fait que Ben ouais. Ben oui, mon frère, il va tellement t'aimer. Mon frère, il est vraiment comme toi. là. C'est un petit romantique. Puis il a son chum depuis, écoute, je sais pas, là, depuis qu'ils ont... En fait, depuis que mon frère, il a dit, il a annoncé, Ouais. là, en tout cas, coming out, Ouais. qu'il est homosexuel, c'est avec son chum. Puis ils sont Wow. encore ensemble. Puis... Fait que, mais c'est vrai que, comme tu dis, on en entend peut-être moins parler, là. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr que c'est plus facile en 2024 rencontrer quand tu vas dans les applications de rencontre parce Oui. que veux pas, tu sais, juste rien que les bars, là, tu sais. L'autre fois, j'ai essayé de trouver un bar quelque part. Il y en a plus, Puis le monde sont là, des fois, c'est bizarre, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de spot où est-ce que les gens, Où tu vas, ouais, c'est ça, pour rencontrer mais shaker, mais c'est ça. Mais tu sais, moi, par rapport à mon modus operandi de rencontrer les Ouais. applications de rencontre, une des raisons pour laquelle c'est pas possible, c'est que moi, je commande pas en ligne. Il faut que je vois le produit en vrai. Pour 1001 raisons. C'est pas des raisons superficielles, mais c'est une question de chimie, de vibe. C'est aussi niaiseux que la voix de la personne, comment elle s'exprime, ce qu'elle dégage, nanana. Ça m'est arrivé, là. Tu sais, je pense que dans ma vie, j'étais allé sur 3 dates d'applications de rencontre parce que mes amis m'ont forcé, genre. Puis j'étais comme, je vais l'essayer. Tu sais, peut-être que je me bloque, là, tu sais. Mais la première, j'étais arrivé là, j'étais comme, je me suis fait 4 fiches. Si la personne ne ressemblait pas, t'sais, les photos, c'était pas ça. Fait que là, j'étais comme, moi, dans la vie, là, je suis vraiment beaucoup occupé. Puis les gens que j'aime, genre ma famille, mes amis, j'ai pas le temps de les voir beaucoup parce que, genre, je suis tout le temps d'un bord puis de l'autre. Fait que, genre, est-ce que ma soirée de libre, je vais vraiment, genre, risquer. Je vais aller perdre mon temps avec un inconnu. Puis après ça, il y a plein de monde qui rencontre l'amour de même, puis c'est correct. Puis genre, mais moi, puis faut que j'assume ça, j'ai l'impression. J'ai comme l'impression que je suis tout le temps, mais tu sais, tout le monde est ses apps, tout le monde est nanana. Mais genre, moi, ça me tente pas. Ça m'angoisserait. L'autre, faut que je vois, Mais t'es aussi une personnalité publique, là. Il y a quand même... Oui. Ah oui, ça. C'est comme quand même... Mais moi, à la limite, ça me fait rire, là, dans le sens que ça fait partie de ma vie, fait que ça apporte des challenges, mais ça apporte tellement de beau dans d'autres affaires que... Oui. Mais le contre-coup par rapport aux applications de rencontre, mon compte Tinder a été banni à vie. Pourquoi? Le monde pense que t'es un... Les gens signalaient que genre j'étais comme un faux compte. Ouais. Fait que je peux plus m'inscrire jamais à vie sur Tinder. Après ça, ben les rencontres que ça fait, j'ai rencontré des gens. Il y a du monde que j'ai, tu sais, mettons, j'ai vu des gens pendant une couple de temps que j'ai rencontrés sur des apps que ça a fait. Okay. Même la majeure partie du temps, c'est de la gestion. C'est comme un peu lourd. Tu sais, c'est juste comme les gens. Je me demande, vu que c'est comme pas une facilité pour moi de faire rentrer quelqu'un dans ma vie, j'ai beaucoup de questions dans ma tête de comme les gens sont là pour quelles raisons, les gens. Fait que si la personne, admettons, son premier message qu'elle m'envoie sur Hinge ou sur genre Grindr ou sur genre n'importe quoi, c'est comme Kuma Duff. Ah ouais. Genre. Je suis comme, non. c'est pas un meet and greet, le tabarnak, là. Genre, ça me tente pas, là, tu sais. Mais après ça, je veux dire, je me mettrais pas la tête dans le sable, là. Je veux dire, j'ai vu des gens, j'ai daté des gens qui me connaissaient. Je veux dire, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent, fait qu'il faut pas que je m'aveugle non plus avec ça. Mais c'est ça, c'est un work in progress, c'est un gros Comment challenge, est-ce que ça t'est déjà arrivé de justement d'aller dans une date puis que la personne, tu vois que finalement, elle fait juste triper sur toi puis que, oui,
Je comprends, là, mais tu vois que c'est peut-être Non. pas pour les bonnes raisons. Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé, mais ça m'est pas d'aller sur une date. Tu sais, pas de parler à quelqu'un sur une application puis de me rendre sur une date puis que là, j'arrive là-bas puis je suis comme, c'est lourd, genre, on dirait qu'elle a gagné un concours, là. Non, Ouais. ça m'est jamais arrivé. Passe une heure au parc avec Matt. Non, mais ça m'est jamais arrivé. Mais ça m'est déjà arrivé de me faire rapprocher. Ça mettons soit en DM sur Instagram ou soit dans la vraie vie aussi. Puis que là, la personne, tu sais, dans sa vibe, je sens que c'est comme. C'est too much, là. Tu sais, genre, veut prendre, tu sais, comme des. Tu sais, ça, tu le sens. Je sais pas, ça se sent, là, ce genre d'affaire-là. Fait que ça, c'est déjà arrivé, ouais. Mais tu sais, ça est déjà arrivé. C'est comme des situations que je suis comme. On dirait que je me cachais de ça avant, mais comme ça fait partie de ma vie, puis il faut juste que je l'assume, puis j'ai eu de la misère, on dirait, à assumer ça pendant un bout. Mais tu sais, genre, une couple de mois, j'étais allé sur une date, puis genre, il a fallu que le gars prenne une photo de moi avec une gang, là, tu sais, genre, parce qu'il voulait. Ben, c'est ça, Mais j'étais comme, en même temps, le chum qui va embarquer dans ma vie, c'est le genre d'affaire qui va arriver. Tu comprends? Mais c'est pas lui qui a demandé une photo. OK. Non, c'est pas lui qui a demandé. Ben, j'étais comme crème, ça, Non! c'est une red flag. Après, j'ai là. dit avec une gang. Il avait collé sa gang sur le banc derrière, puis il a dit. Il arrive. Fait que oui, c'est ça. Fait que, ouais, voilà, ça fait partie Ça, de c'est ça. red flag. Mais c'est le fun. Puis, genre, ce que j'aime, c'est que, tu sais, moi, dans la vie, j'aime ça apprendre des nouvelles affaires. J'aime ça explorer. J'aime ça. Fait on dirait que là, en ce moment, je suis plus en mode, genre, j'essaie des affaires, je vis des trucs, puis j'essaie de pas me prendre dans mes carcans non plus. Tu sais, avant, j'étais comme, mais non, mais je vais pas rencontrer quelqu'un qui me connaît ou genre qui est fan. Mais après ça, je suis comme, tu sais quoi me connaître, tu sais quoi être fan, on s'en calisse, je suis pas Beyoncé, tabarnak. Genre, je veux dire, que quelqu'un me connaisse, qui m'a déjà fait quelque part, ben oui, ma face, elle a plein de place, là, fait que genre, on s'en crisse, tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est comme challengeant, puis je sais que je sais que ça va arriver, tu comprends? Je suis comme confiant de ça, fait que de pas courir après ça, puis j'ai comme l'impression que tout est des vases communicants dans la vie. Tu sais, si t'es dans une passe où genre t'es fucking occupé à la job, t'es brûlé, tu t'entraînes pas, t'as pas le temps de bien manger, nanana, mais comme t'es-tu genre la meilleure version de toi-même pour que quelqu'un te voit puis fasse genre oh mon Dieu, genre, il est tellement Fait que moi, j'ai comme mon mois de vacances, prendre du temps pour moi, avoir une belle hygiène de vie, j'ai l'impression que ça fait partie de la réponse de me sentir à mon meilleur, tu sais, pour être confiant, puis dégager, puis attirer, tu sais. T'as vraiment une belle intelligence émotionnelle. Pour vrai? J'aime ça t'écouter oui. parler, puis t'écouter, te regarder réfléchir. C'est vraiment le fun. Ben merci c'est beaucoup. vraiment une bébite agréable à regarder vivre. Ben, Mais à côtoyer, ouais. c'est comme, puis tu sais, je suis TDAH dans la vie, tu sais, fait que ma tête, ça va, là, honnêtement, ça va à une vitesse. J'aimerais ça, des fois, faire des visites guidées, genre. Être capable d'embarquer le monde, genre, dans ma tête. Tu sais, je sais pas si un jour la technologie va exister pour ça. Mais pour vrai, juste pour que les gens comprennent. Parce que des fois, j'ai comme l'impression d'être incompris un peu parce que quand je parle, j'ai 8 layers, mettons, dans ma tête, là. Fait que là, si je parle de quelque chose, je suis comme... OK, t'as l'affaire, le monde va dire quoi? OK, ouais, t'as dit ça, mais comme, ouais, t'aurais pu le dire de même. OK, t'as l'affaire. Puis là, tu dis ça, mais là, OK, tu parles-tu trop en ce moment? Non. Tu sais, genre, mais ça me fait du bien de juste m'en calisser, tu sais. Ben oui. Puis je trouve ça le fun de jaser avec vous, puis j'aime Non, bien mais ça. ça paraît, mais c'est aussi de développer la facilité de traduire qu'est-ce qui se passe. Parce que ça Ouais. peut... Là, toi, il faut que tu réussisses à trouver une façon de le mettre dans le concret, dans le réel. Ça, c'est fou. Ben oui, parce que si j'avais tes choses dans ta tête. Je pense que je ferais juste arrêter de bouger. Ben oui, parce que moi, j'ai la Je misère serais à sortir. paralysée. J'ai la misère à verbaliser ce que des fois, je pense à quelque chose, puis là, je vais dire un mot, puis là, ou l'autre phrase qui suit pas. Puis là, mon chum fait comme, qu'est-ce que tu dis, là, on comprend pas. Mais puis moi, Toi, on comprend tout. ben, mon Dieu, merci. Mais moi, souvent, ce que ça me fait un effet de. Puis je trouve ça le fun parce que ça me tente pas de comme taire ce côté-là, tu comprends? Mais Tu sais, non. je suis en train de. Je regarde en ce moment, tu sais, de voir comme est-ce que dans certaines situations, tu sais, comme dans des passes plus stressantes à la job, nanana, tu sais, je pourrais comme mettre un mix de médication là-dedans, Tu sais, j'explore cette avenue-là en ce moment, mais ce que j'aime, c'est que ma vie je l'ai tellement bâtie sur mesure pour que je puisse exister comme je suis, que je suis comme. Ben, pourquoi je tuerais ça, tu sais? Juste pour vous donner un exemple. Admettons, j'étais en meeting avec mon équipe. Ça faisait 1 mois qu'on s'était pas parlé. Ben, on se parlait un peu, mais comme pas de job, pas rien. Puis là, hier, était mon meeting, tu sais, de retour. Mais tu sais, ma gérante a reçu genre X courriels par jour, puis genre, ça avait plein de demandes, plein de questions, plein d'affaires. Mais je suis comme, ils savent que moi, dans un meeting, là, je suis comme un hostie de crinqué, là. Tu sais, genre, on parle, là, non, puis là, moi, si tu me dis de quoi, moi, ça part tout de suite. Je pense à une anecdote, je pense à une affaire. Si ton mot que tu viens de dire sonne comme quelque chose, ben, je le vois dans ma tête, tu sais. Fait que là, ma gérante, elle parle hier, elle était comme, ah oui, là, on a fait un meeting avec tel client, nanana, puis là, genre, pour vrai, après ça, j'ai pris du temps pour être comme full focus, nanana, puis là, après ça, j'étais comme full focus.
Tu sais, genre, je crie des mots parce qu'elle a dit full focus, ça m'a fait penser à une Ford Focus. Puis là, moi, je pense à mon ami qui avait une Ford Focus au Saguenay, puis là, on a pris une pause du meeting pour que je compte une histoire de, genre, moi qui avais lâché un pet dans Ford Focus à mon ami, puis elle avait vomi. Fait que j'ai compté ça pendant le meeting, puis là, elle était comme, OK. Puis là, on met des points au varia, puis on repart Genre, le meeting. OK. Mais ils sont habitués, puis ça marche, genre. Fait que j'étais comme. C'est bon qu'ils mettent des pauses comme ça, ben tu peux Oui. faire. Puis après ça, là, moi, là, je me dis. Je vais pas me dimmer. Je vais pas me dimmer down Non. pour le monde qui comprenne pas ce que je dis puis pour le monde qui n'a pas envie de m'écouter. Genre, je Mais m'en non. rapproche, tabarnak, changer de pas, asti. Puis le monde qui dit, il parle vite, on comprend pas. Ben, sélection naturelle. Mais c'est rare que je comprends quand quelqu'un parle vite, puis je comprends tout de toi. C'est ça qui est bizarre. D'habitude, là. Puis moi, au début, quand je t'avais entendu, je l'ai entendu à Julie en parle. Non, pas je l'entends. Voyons. La semaine des 4 juillet. Oui, c'est ça. Oui. Hey, je Mais ça me suis pourrait. trompée. C'est un mec que tout le monde en parle. Je vois où ta tête est allée. Julie en parle, Oui. OK? Puis là, à ce moment-là, je sais pas, peut-être parce que c'était à la TV, fait qu'il y avait comme quelque chose qui nous séparait, mais j'ai rien compris de ce que tu as dit. Oui. Puis là, c'est là que j'ai fait comme, c'est qui lui, tu sais? C'est vraiment une bébite, là, tu sais. Puis La là, semaine des 4 juillet, au début, là, j'étais Ouais. stressé raide. Là, je parlais c'est peut-être encore ça. plus vite. Oui. Là, genre, c'était quelque chose. j'avais rien compris. J'ai dit, mon Dieu, c'est qui ça? Puis là, j'ai su mon amie à trip sur toi. Elle dit, non, tu vas voir, écoute, c'est story Instagram. Là, je m'en vais sur Instagram. Tu sais, je suis comme, OK, ouais, il est fucking drôle. Finalement, ben, je t'ai suivi, puis là, je comprends tout ce que tu dis. Bravo. Ça a été un Mais cheminement. j'étais, C'est comme, ouais, mais apprendre, au c'est comme début. apprendre une nouvelle langue. Ouais, au début, quand on t'entend pour la première fois, c'est sûr que c'est un choc. Là. Il y a un choc post-traumatique qui se fait, tu sais, mais Ouais. genre parce que t'es pas habitué d'entendre quelqu'un qui parle aussi vite, mais qui a aussi autant de choses à dire. Je pense que c'est plus ça aussi. Est-ce que tu parles au lit? Ah, Sans ouais. cesse? T'es-tu comme, ça, j'aime ça de même? Ça, oui. Hey, c'est vrai. C'est une bonne question. Non, Hey, justement. pas. Ben, c'est que. Mais en plus, j'avais pensé ça. J'avais dit ça pourrait être un sujet intéressant à parler. C'est que moi, ma vie est basée sur le fou rire, sur des. Je ris, tu sais, j'aime ça rire des affaires. J'ai des idées qui me pop, des affaires, tu sais. Fait que souvent, je suis comme. Je fais. S'il me passe je parle. Mettons, tu fais une fellation, là. Ben, pas à bouche pleine. là. Non, mais est-ce que t'es genre à. Genre, tu fais une fellation, puis là, t'as une drape ou quelque chose, tu vas genre l'arrêter, puis tu vas parler? Peut-être pas une drape. là. Non, peut-être pas. T'es capable quand même d'avoir une Je suis capable de me mettre relation un point au varia. sexuelle. Oui, 100%. Sans, Oui, ben, 100%. Mais après ça dépend. Ça dépend du niveau de. Ça dépend de qu'est-ce qui se passe là, à ce moment. Ça dépend du niveau de connexion. Ça dépend, genre, je connais plus la personne ou pas, mais comme. Puis ça se peut que ça dérange du monde peut-être, mais je pense pas. Je me l'ai jamais fait dire. Peut-être que le monde en parle après. Non, mais pour vrai, j'ai pas de grandes discussions. Je me suis jamais analysé, mais. Ouais, s'il me passe de quoi, ça se peut que je le dise. De quoi de drôle. S'il se passe de quoi de drôle. S'il se passe de quoi de drôle, tu sais, comme, je sais pas, moi, t'essayes d'enlever, genre, je sais pas, là, ton pantalon, puis les gens, tu t'en fais. C'est sûr, je ris, là. Moi, c'est comme. Oh, oui. Fait que plus rire, mais pas. Transforme pas en grosse cochonne, là, genre sensuelle. Là. T'es- Non! tu continues de- Oui, exactement. Puis comme ça, j'assumerais pas de faire ça. Tu comprends? Ça me rendait. Puis même comme. Si je me rappelle les premières fois, j'étais comme. Mais non, c'est pas moi, ça. Tu comprends? Je peux pas faire comme. Je fais tout différent dans la vie. Que ça soit genre dans ma carrière, dans ma. Non, fait que j'étais comme. Faut que je me trouve une manière d'évoluer dans cette sphère-là de ma vie qui me ressemble. Tu comprends? Fait que je peux pas comme. Être comme les acteurs d'un film porno, puis genre d'aller te livrer une pizza, là, tu comprends? Je peux pas comme répliquer ce que. Tu sais, fait que ouais. Est-ce que tu es une personne qui communique beaucoup au lit, mettons, là, vu que tu communiques bien et beaucoup, est-ce que, mettons, après chaque relation, tu vas genre dire ouais, ça, j'ai pas aimé ça, ça, j'ai aimé ça? Moi, je suis quand même du type débrief. Je suis quand même du type débrief, quand même. Je trouve ça, je trouve ça important parce que je pense que ça peut juste comme improve pour les prochaines fois Ben ou oui, juste ben de comme. Fait que, ouais, je suis quand même dans ce type de communication-là. Ça, c'est important. Ouais. Ça fait la différence. Parce que là, t'as été dans une relation d'1 an et demi. Puis Ouais. c'était. Est-ce que, mettons, c'était ton premier partenaire comme long terme, juste sexuel, Oui, admettons, que t'as couché avec plus que 2-3 fois, mettons? ben c'est comme plus sur la période de temps, mettons, tu sais, Ok. comme pendant 1 an et demi, 2 ans, c'était comme la première fois que genre, oui, ça arrivait, ouais. Est-ce que. Mais j'ai trouvé ça le fun, ça. Ouais. J'ai trouvé ça le fun de comme. C'est comme si. Tu sais, c'est comme si t'apprends. Tu sais, mettons, dans la vie en général, quand tu rencontres un ami au début, genre juste mettons qu'on compare sexe et communication. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un au début, les codes de communication sont pas clairs nécessairement. Tu peux dire de quoi, puis ça peut être mal perçu, ou ça peut. Puis quand c'est ton meilleur ami, puis que tu le connais depuis comme vraiment longtemps, puis que justement vous êtes genre plugués sur le même affaire, puis que t'as même plus besoin de parler pour que la personne te comprenne. Mais je pense qu'on peut appliquer la même affaire
au lit, mettons. Fait qu'il y avait ça c'est ça que moi, j'ai aimé ça, de développer ce genre de chimie-là, tu sais, qui se développe de fois en fois. J'ai trouvé ça le fun. Y a-tu des choses que t'as essayé que t'aurais pas été game, sauf si t'étais avec quelqu'un de long terme comme ça? Pas rien qui me vient en tête de marquant ou que j'aurais non. Mais qui risque de sentir. Les deux petites vipères. Mais non, pour vrai, non, j'ai. Y a-tu quelque chose que J'étais t'as comme soit essayé que... Alors, non, pour vrai, non, Non. ça, vois-tu, ça, jardin secret. Parfait. Ouais. Jardin Hey, mais secret. moi, j'ai une question qui est probablement pas jardin secret, qui, ça va dans les mots. Ouais. C'est quoi ta best anecdote sexuelle? Là? Tu sais, une anecdote que tu te rappelles que tu as vécue qui est arrivée, que c'était genre full, soit malaisant ou drôle ou. Genre, tu te perds que d'en t'as- face, que t'as Ben, c'est reçu, comme je sais si- pas. Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle, mon Dieu. Dans mon show, là, ça se passe. C'est très drôle, ça. Moi, ça Non, mais va, honnêtement, j'ai. Je parlais pas pas dans le sens comme shot, là. Comme shot dans le visage. Je parlais. Tu parles qu'il en reste après puis tu t'en vas au resto, genre. Non, dans le sens que, mettons, il arrive une crossette, puis là, l'autre Elle arrive, elle personne, cogne à la porte. l'autre personne, elle éjacule, puis elle t'éjacule dans l'œil, tu sais. OK. Puis ça, c'est une anecdote, tu sais. Non, j'ai pas. On dirait qu'il y a rien qui me vient. Pas pour faire un mauvais jeu de mots. Il y a rien qui me vient à vous conter parce que si j'analyse, mettons, c'est comme là, tu me dis ça. Ouais. Tu me partirais sur n'importe quel autre sujet. T'as une anecdote sur telle affaire. Je serais comme. Les liens sont comme toutes faits. C'est un réflexe pour moi. Je sais où aller chercher fou, hein. dans ma tête. Je sais comment compter. Je sais qu'est-ce qui est drôle. Je sais qu'est-ce qui fit avec tel contexte. Nanana. Par rapport à ça, je compte tellement pas. C'est intéressant. Je compte pas d'anecdotes que je me dis, ça vaut pas la peine de compter une anecdote parce que ça sera pas bon, ça sera pas drôle, je sais pas, j'ai pas envie, on dirait. OK. Mais comme même pas parce que je me dis j'ai pas envie que le monde sache, nanana, mais je veux dire, il arrive, je pense, au lit des affaires comme tu sais, comme dans n'importe quoi dans la vie, il y a des affaires génériques que Ouais. tu nommes puis c'est un référent commun de choses qui arrivent à tout le monde, mettons. Ben appliquer que ça m'est peut-être déjà arrivé. Mais c'est pas le genre d'affaires que je compterais, mettons. OK. Je vais imaginer que Ouais. c'est peut-être arrivé. Elle fait juste partir dans sa tête, t'es même. Oh, ça Ah, t'en as vécu, là, des affaires caliques. Ah, ouais? Ouais. Non, non. Mais je trouve ça intéressant, puis genre cette zone de discussion-là, elle est fun aussi parce Ouais. que on dirait que ça me ramène au primaire quand les gens, mettons, te parlent de la drogue pour la première fois, mettons, puis que toi, t'es comme. T'as pas le goût de parler de drogue ou t'es pas, genre, tu fumes pas 8 battes par jour ou genre, t'es moins comme. Puis tu te sens comme gêné de pas vouloir parler de drogue parce que t'es comme, non, mais là, les cools, ils parlent de drogue, genre, mais non, j'ai pas envie d'aller là. Ouais, J'ai c'est pas envie d'aller là. parfait. J'ai comme. J'ai toujours dit. Quand les gens me posent, tu sais, Mathieu, t'es un livre ouvert, tu parles beaucoup, tu t'exposes ta vie sur les réseaux sociaux, comment tu fais? Ça doit tellement être dur, nanana. J'ai tout le temps dit que j'ai une ligne directrice qui se guide sur mon gros bon sens. Puis mes feelings intérieurs, puis mon gros bon sens, puis ma ligne directrice est vraiment, vraiment, vraiment claire. Puis dès que je m'en vais à des places, des fois, je suis comme, si je t'arrête de compter ça, what the fuck? Ça m'est arrivé de compter des anecdotes comme personnelles, puis vraiment. Puis j'étais comme, si je t'arrête de le compter, c'est parce que ça flotte, puis c'est naturel, puis ça me tente. Fait que si vous me posez une question, puis Ça, que je suis comme juste genre, hey, je sais comme pas où, ça me crée un genre d'inconfort, ben je vais pas le forcer parce que je pense que c'est en forçant que c'est de la merde, comme un pet. C'est vrai. C'est la joke, tu comprends? C'est Ça fait-tu du tellement- sens, non, mais oui. complètement. Puis le fait que tu es capable d'écouter ce feeling-là, c'est le plus bel outil pour toute ta vie. Puis tu le sais, là, c'est fou. Puis vraiment, puis je pense que dans les challenges pour lesquels ça me challengeait de venir ici, c'est que ça me met ça d'en face, un genre de, ça me ramène au petit Mathieu de, genre le monde qui écoute le podcast, ils veulent absolument des détails non. crunchy, puis je suis comme, ils vont, tu sais, c'est comme, c'est gênant, mais là je dis non mais genre je parle pas de ça, mais tu sais. Au contraire, je pense que, tu sais, récemment, les deux, on n'a pas une super grosse libido. Là, ça se replace. Ouais. Puis on a reçu des personnalités publiques qu'on a quasiment à peine effleuré le sujet. Puis oui, on se l'est fait dire. On était comme là, tu sais, je veux dire, on va ramener le... Mais si on reste dans la thématique de ce que c'est, Ouais. là, les relations, les gens sont très à l'aise
ils veulent pas nécessairement d'histoire de se faire cracher dans le cul non plus. Non. De toute façon, j'ai déjà fait le tour de ce côté-là. Alors, on est retourné. Ouais. Mais oui, puis honnêtement, c'est comme je vous disais tantôt que j'ai tout le temps les deux côtés dans ma tête. Tu sais, genre le côté comme soit émotif ou rationnel. J'ai autant le côté de me dire que j'avais cette petite voix-là, tu sais, qui me disait genre, ah, mais là, le monde, nanana. Mais j'ai décidé dans les dernières années de pas me laisser guider, tu comprends, par cette voix-là. Fait que je me disais, ben non, mais tabarnak, genre, on s'assoirait, puis on parlerait de n'importe quel sujet, puis ça serait comme intéressant, puis ça serait le fun, tu sais. Fait que je me dis juste, ben vas-y, puis ce qui va en ressortir, c'est sûr que ça va être le fun, tu sais. Mais t'en parles-tu avec tes amis, mettons, ou même la sexualité, c'est pas un sujet qui que t'as le goût d'en parler tant que ça tout court dans ta vie? C'est quand même pas un sujet premier, mettons, tu sais, dans mes cercles d'amis. Comme on en parle, mais c'est pas quelque chose qui fait partie prenante de nos discussions. Est-ce que la vie sexuelle des autres t'intéresse ou pas tant non plus? Faut que j'y pense, là. Je veux pas répondre n'importe quoi. Est-ce que la vie sexuelle des autres m'intéresse? Oui. Oui. Non, mais genre, en fait, là, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est le monde, genre. Ouais. J'aime je suis curieux, les humains, comprendre, non. Fait que moi, quand t'arrives à moi, je te prends comme tu viens, là, tu comprends? Tous ces mots-là, on dirait que ça fait pas de sens. Non, on comprend. Mais quand t'arrives à moi, je te prends comme tu viens. Fait que genre, quelqu'un qui est super à l'aise avec sa sexualité, quelqu'un qui a genre 1001 anecdotes, qui les raconte, qui aime ça, ben je suis comme, ben oui, Chris, je veux tout savoir. Si genre, je suis curieux, je vais t'en poser des questions parce que tu me donnes accès à ça, tu comprends? Ouais. Mais quelqu'un qui veut pas parler de quelque chose ou quelqu'un qui est comme moins dans ces sujets-là, ben je vais... Je suis jamais dans la vie. Tu sais, on dirait qu'il y a des gens qui ont des sujets de prédilection puis qui sont pas capables de read the room. Puis genre, si t'arrives devant eux, ils te rendent mal à l'aise parce qu'ils veulent juste parler de ça. Puis t'es comme, non mais Chris, j'ai pas envie d'en parler de ça. Puis là, mais c'est ça qui est malaisant. Tous ces gens-là, j'ai fait le ménage avant 2020. Genre, j'en ai plus de monde de même dans ma vie. Fait que ce que j'aime, c'est que j'en ai des amis là, qui ont des vies sexuelles rocambolesques. Là. Puis je suis comme, c'est malade, genre, raconte-moi tout. Raconte-moi tout. J'ai comme l'impression... C'est comme si, là... Des fois, je me dis... Tu sais, les Sims. Oui. Vous connaissez les Sims? Oui, elle les connaît. Grand fan de Sims. Ben oui. Enlever l'échelle, tuer du monde dans le Sims. Ben oui. Est-ce que t'es Gémeaux? Sagittaire. Ah, ben oui. Mais tu sais, les Sims, là... Tout le monde a genre des gens de... Tu choisis l'aspiration de tes Sims dans la vie, là. C'est comme, genre, famille, ta carrière ou nanana. Tu sais, comme... Toutes les Sims sont genre... Leur, des gangbangs, là, leur personnalité, comme... J'ai comme l'impression que c'est ça dans la vie aussi. Fait que, tu sais, si moi, là, la sexualité, c'est moins ça, tu sais, c'est comme moins un sujet que j'ai goût de parler ou de whatever, ben, je suis comme mon ami, là, qui est comme super, comme dévergondé sexuellement, puis genre, ça sonne péjoratif, mais il vit sa vie, puis non. Faut pas que je le regarde en me comparant, puis en me disant, genre, ah, mais là, pourquoi moi, je suis pas de même? Genre, non, c'est juste. Moi, j'ai des intérêts ailleurs. Lui, c'est ça, ses intérêts. Lui, il m'a déjà dit qu'il me regardait puis il était comme, genre, je suis tellement comme envieux de ta aptitude sociale et de ta carrière et de ta... Tu sais, dans le sens qu'on a tous nos chemins vers lesquels c'est simple, c'est le fun, puis que ça nous remplit, puis il faut, je pense, comme aller vers ça puis pas se taper sa tête. Mais longtemps, je me suis tapé sa tête avec la sexualité parce que je pense que vu que c'est tellement sociétalement présent, mis de l'avant d'une certaine type de manière que t'es comme, si tu fites pas dans le moule puis si tu comprends pas, ben t'es juste comme, ben là, tabarnak, je me sens tombé tout seul, je suis tombé outsiders, genre. Il y a tellement de gens qui vont se reconnaître en toi parce que, tu sais, qui peut-être écoutent sexe oral parce qu'ils sont curieux puis qui aiment ça en apprendre sur la vie des autres, mais qui se sentent exactement comme toi, tu te sens. Ça m'est arrivé d'écouter des épisodes de sexe oral puis d'être juste, tu sais, d'écouter puis d'être comme, que ça me challenge. Ah ouais. Tu sais, de me dire, genre, ben voyons, pas que ça me challenge, mais d'être comme, de me poser des questions, tu sais, ce genre de retour au questionnement-là, mais d'être comme, ben non, genre, tout est parfait comme c'est, tu sais. Ben fait que l'anal, t'es donneur ou receveur? Alors, top ou bottom, ma belle, bonsoir. Ça, c'est... Ah, c'est drôle, cette question-là. C'est une blague, vraiment une joke. Oui, 100%. Non, mais nous aussi, là, ça nous challenge en tabarouette parce que, veux pas, il y a des sujets qu'on aborde que... C'est challengeant en tabarouette que nous, on est dans une position des fois que... En tout cas, c'est pas des choses des fois qu'on fait ou qu'on pratique ou qu'on n'a jamais entendu. Fait que ça nous challenge aussi puis ça nous fait poser des questions. Là. Ben, moi, par exemple, les maudits coupes ouverts, là, si bolo que... Hein?
Tu sais, à Manon, on en parlait beaucoup, il y en avait beaucoup. J'étais comme, là. Toi, t'es pas là? Ben non. Puis là, je suis voyons, si bas, peux-tu être là? Non, je veux pas être là. Tu sais, fait que c'est normal, puis c'est correct de se poser des questions. Ouais. Mais comme tu dis, il faut quand même rester, il faut toujours rester dans ta Genre de ligne, zone de confort. Ouais. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est arrivé, là, tu sais, pendant qu'on jasait, de comme, juste, OK, telle affaire, là, je parle de ça, puis tout, mais vraiment le fun. Dans le sens que c'est juste comme des belles conversations. Puis, il me semble qu'il y avait d'autres sujets que je m'étais dit, on pourrait parler de ça. Ah, tes dates? Ben ouais, ben soit des dates ou ben comme, tu sais, des affaires que je m'étais dit, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de parler à ce podcast-là, tu sais, genre que les gens pourraient savoir de moi. Parce qu'on dirait que dans ma tête, t'as genre vécu des dates fucking drôles. Ben j'ai vécu exemple. des dates fucking drôles. Tu sais, mettons, je veux dire, une fois que j'étais à une date, justement, puis là, j'arrive au métro Sherbrooke, je débarque, puis là, genre, je vois le gars sortir du métro, mais genre, finalement, genre, cauchemar, là, genre, 4 riches, là, genre, c'est pas du tout ça sur la photo, là. C'est comme si tu commandes une piscine gonflable, tu reçois un vélo calice, là, c'est pas ça, là. Alors là, t'es même bon. Je me rappelle, ça a fait comme un film. Moi, ma vie, c'est un film, OK? J'ai vraiment fait ça. On s'était dit, on se rejoint sur le quai du métro Sherbrooke. C'est sûr qu'il va se reconnaître. On s'en crisse. Le gars, non, pour vrai, je sais même pas, ça fait 7 ans de ça, on s'en calisse. Je suis sur le quai du métro Sherbrooke, je le vois sortir et je fais. Je me recache derrière une poutre, genre, je me mets de dos à une poutre, je mets. Mon ami m'avait forcé à aller à cette date-là. Mais tu l'as reconnu quand même. Ouais, je l'ai reconnu quand même, genre, en cause, je pense que c'est la casquette, là, tu comprends, là. Quand tu reconnais. En tout cas, j'avais. Ouais. Puis il attendait au même spot. Oui, c'est sûrement, ça, tu sais, fait que puis il y avait comme. C'était pas achalandé, là, mettons, là. Fait que là, j'étais ouf. Puis là, finalement, on va dans une date au Parc La Fontaine. On arrête, genre, au dépanneur avant, parce qu'il était comme j'ai faim. On arrête dans un genre de petit dépanneur vraiment crado, genre, puis ils vendaient des sandwichs au croton. Je suis comme, c'est sûr que t'achètes pas des sandwichs au croton dans un petit dépanneur crado, là. Moi, c'est ma limite. Il achète un sandwich au croton, il achète un sac de chips, puis genre, premièrement, il ouvre son sac de chips, il m'offre pas de chips. Bon. Je suis même, oui, poubelle, vidange, ma grosse dompe. Et là, après ça, il mange sa sandwich au croton, puis genre, il y avait du petit croton ici, genre, de la gueule, j'étais de même. Je sais pas pourquoi j'ai un réflexe. Depuis genre 3 mois, je fais des bruits de truie égorgés. Comme mon réflexe. Non, c'est ta poule, là. Ah oui? C'est vraiment ça. J'étais sûre que t'allais l'apporter. Je sais, non, mais j'aurais pas à mettre à côté de Ben mon clan, là. oui! Mais. C'est pas le concept avec la grosse bouche ouverte en plus, ça. Il y a un monsieur qui m'a écrit, j'ai fait un screenshot que j'ai mis dans mes close friends. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, là, j'ai acheté un poulet, tu sais, les poulets en caoutchouc, tu pèses, puis il fait. J'ai du bruit, là. Mais j'en ai trouvé un à 50$. Il est genre gros de même. Oh, mon fait que genre, Dieu. tu pèses dessus, puis il fait genre. Pendant genre 1 minute, genre, mais il est malade, je l'adore. Puis il y a juste un monsieur qui m'a écrit hier sur Instagram, parce que j'ai fait plein de stories avec ça, puis le monsieur m'a juste écrit belle bouche, coup profond, ça vaut le 45. Hey, ben c'est ça, je me suis crampé. dit. J'étais C'est sûr crampé. qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé ce petit cochon-là. C'est ça qui était là pour ça. Mais bref, tout ça pour dire que le gars du croton, il y avait du croton ici, il m'offrait pas de laise. Alors, j'ai fait que call, puis je suis parti de la date. Ah, c'est tellement facile. J'ai juste ouais, fait genre, ça. taper, genre, oui, puis moi, j'aime ça faire semblant de parler au téléphone. Ouais. J'ai juste fait genre, mon ami s'est blessé, faut que je parte. J'ai ami ridé mon s'est Bixi blessé. back home, puis Plus jamais. j'ai plus jamais reparlé. Mais c'est vrai que Mais moi, c'est c'est comme plate parce que les gens, non, mais mettons, là, une personne, tu dis, OK, physiquement, mettons, elle correspond pas, mais Ouais. peut-être que, mon Dieu, elle a vraiment de belle personnalité. Tu sais, mais en même temps, non, c'est vrai, elle t'a pas offert de chips. Non. Mais Laisse c'est ça faire exactement, c'est ça exactement. Mais Puis c'est moi- bon que tu aies donné la chance pareil, puis que tu pas juste fait comme broup, bye. Oui, non, j'ai donné la chance. Ouais. Puis tu sais, après ça, tu disais comme la personne est moins ton genre physiquement. Nan. Moi, quand je me fais poser la question, c'est quoi ton genre? Ouais. Je trouve ça tellement dur de répondre à ça. Oui, au final, j'ai certains traits mais honnêtement, je trippe sur la personne. Fait que tu sais, des fois, il y a du monde que je suis comme qui m'obnubile. Je suis genre, ah mon Dieu, ils sont donc bien beaux, ils sont donc bien. Puis les gens sont comme, OK, mais c'est la première fois que ce type de personne-là tu sais, t'intéresse. Tu sais. Fait que je suis vraiment comme plus. Tu penses que tu pourrais tomber en amour avec une femme? Si Moi, elle j'arrête a- pas de dire oui. Ouais? Mais après ça, on se rappelle ma peur des vagins. Ah, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que je pourrais tomber en amour avec une femme, mais que ça pourrait être Platonique. platonique. J'allais dire placebo, mais ça, c'est quand tu prends un bonbon et tu te dis que c'est notre ville. Ah. Mais c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais ça pourrait être une relation. Parce que moi, mettons, là, tu sais, émotionnelle. mettons, au cégep, là, moi, je suis un Frencher en série. Moi, je suis un Frencher en série. J'aime tellement ça, Frencher, là. J'aime tellement. C'est le fun, Frencher. Asti que c'est le fun, Frencher. Puis, tu sais, moi, je vous disais que je magasine pas en ligne. J'aime ça, comme voir les gens. Fait que, tu sais, moi, souvent, comme quand je sortais plus dans les bars avant, là, je veux dire, je bois plus, je sors plus, mais quand j'allais dans les bars plus, j'aimais ça. Tu sais, je Frenchais des fois, genre 2-3 personnes, là, par soir, là, tu comprends? Frencher des beaux gars dans des bars, c'est le fun, tu sais. Puis, au cégep, je Frenchais des filles. Mais tu sais, le monde, il Frenchait des filles. Des fois, les gays Frenchent leur ami fille. Mais comme moi, j'ai déjà Frenché des filles, mais pas comme si j'étais leur C'est parce ami que gay. tu voulais Frencher. Parce que là. ça me tentait de Frencher une fille, tu comprends? Et il y a quelques semaines, j'ai Frenché une fille. Pour le plaisir. Ben, je sais pas ce qui s'est passé. Ah ben, puis tu sais, mais ça. Ben oui, j'ai aimé ça. J'aime ça, Frencher. Puis la fille était vraiment... C'était à New York, en plus. C'était un film.
T'étais à jeun? Ouais. Ah, ben, C'est bizarre. T'es attiré peut-être plus vers la personne, comme tu dis. Ouais, je sais pas. T'as une Puis c'est ça qui est- préférence pour les Ben, en fait, c'est les que. hommes. Oui, complètement. Les homosexuels, là. Ah, Mais c'est parce que vu que. Oui. Joanie, elle s'essaye. Non, Mais t'as une affaire intéressante que je pensais pas parler, mais je vais le dire. Vu que mes sujets de conversation de la sexualité, nanana, puis que j'ai l'impression des fois d'être comme gêné, puis genre de pas connaître assez d'affaires. Le monde est tellement out there, puis nanana. Je me dis tout le temps, quand je vais parler de sexualité, il y a quelqu'un qui va écouter ce que je dis, puis il va trouver mon symptôme, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, mettons, je suis comme, hey, moi, genre, je suis romantique, puis genre, j'aime ça, telle affaire, puis le monde va être comme, ben oui, classique, genre, on va avoir une psy, t'as besoin de telle affaire. Tu sais, des fois, je me dis, les gens vont juste faire, ben oui, mais pauvre psy, il va juste se rendre compte dans une couple d'années que, genre, il y a un problème, tu comprends? Des fois, je me dis ça. Mais non, c'est ça. comprends. Mais c'est parce que t'as pas. C'est parce que J'étais t'as un pas intense. d'étiquette. Non, mais t'as pas d'étiquette, peut-être. Ouais. Peut-être. Tu sais, peut-être que t'aimes pas les étiquettes, peut-être. J'aime vraiment pas les Mais étiquettes. c'est ça. Ça m'est même déjà arrivé, puis là, c'est tellement drôle, genre, Matt Duff, retourne au placard. Mais ça m'est déjà arrivé de dire, ça me gossait que tout le monde fasse, genre, ah oui, Matt Duff, non, parce que Ouais. j'étais comme, comment qu'on le sait sur une échelle de genre, tu sais, sur le spectre, là, Ouais. t'es-tu Ça gay, t'es-tu pas gay, change. t'es-tu, Ok. ça change, ça varie. Fait que j'étais comme, là, en ce moment, je veux dire, partez pas d'articles à potins de comme Mathieu se renferme au placard ou genre, il revire de bord le tabarnak et est finalement. Mais c'est pas ça, mais genre, c'est que je sais pas, puis je veux pas Ouais. non plus affirmer aujourd'hui que c'est fluide et que demain je vais être en couple avec une Fait qu'il fille. est pas homosexuel. Je suis peut-être Bon, pas. mais j'avais raison! Mais je pense que t'aimes la personne. Honnêtement, t'as une attirance vers les pénis, clairement. Moi, Ouais. je te le dis, c'est quoi, Ouais. là? Pas mal sûr, moi, t'aimes bien ça, les pénis. Mais que t'aimes tellement l'être humain que ça pourrait arriver. Comme moi puis toi. Genre, on aime vraiment les pénis. Mais moi, je pourrais pas jamais fermer la porte parce que j'aime tellement l'être humain. Ouais. Puis je peux pas me dire que je vais me fermer à l'idée que, parce qu'elle a un vagin, mais c'est l'amour de ma vie, mais t'as un vagin, tu sais. Fait que c'est juste ça. Ouais. C'est juste Fait que ça c'est moi qui est me comme tape en ses mode, nerfs. genre très comme romance, film, Ouais. nanana. Puis il y a aussi une affaire qui me gosse, là, puis genre ça sera comme un message que je vais passer aux gens qui vont écouter le podcast, puis au pire, genre, parlez-en à vos amis qui veulent venir déposer leur curriculum. Les gens, moi j'aime les gens qui sont. J'ai comme l'impression que je me suis jamais. Tapé, je sais pas comment le dire. Vu que j'ai une grosse personnalité, vu que comme je prends de la place puis que genre je parle beaucoup puis les gens comme prennent pour acquis que c'est moi qui va foncer. Que c'est moi qui va aller tout le temps vers les gens, nanana. Mais dans cette sphère-là de ma vie, genre moi je rêve de me faire courtiser, tu comprends? Mais là je veux pas ouvrir la porte à des vieux tabarnak de creep dans mes DM qui vont venir m'écrire des affaires puis je veux dire. Mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens que moi j'aime les gens confiants. Ce que j'aime c'est genre la confiance puis genre les gens entreprenants puis les gens un peu, tu sais, fait que tu sais, mon chum que j'étais avec, je veux dire, c'est lui qui est venu vers moi, là, puis il était comme, ça a pris du guts quand même, là, mais j'étais comme, mais pourquoi? Mais fait que je suis conscient de l'image que je dégage, mais en même temps, je suis comme, ce que vous voyez du Matt Duff à la télé, puis genre sur les réseaux sociaux, oui, c'est moi, mais je veux dire, je crave vraiment plus des soirées en pyjama dans mon divan, genre à jouer aux jeux vidéo que de tout ce que vous pouvez penser de, tu sais. Comment qu'il t'a charmé? Comment qu'il... Il était comme entreprenant quand même. Genre, il m'a comme écrit, puis moi j'avais tout le temps dit que j'allais jamais être en couple. J'allais jamais comme aller en date ou comme voir quelqu'un qui m'écrivait dans mes DM Instagram. Tu sais, genre sur ma page de travail, tu sais, de comme personnalité publique. J'étais comme, ça c'est comme peut-être ma limite pour filtrer les gens, tu sais, qui vont m'écrire, mettons. Puis là, il m'avait comme écrit, puis là, on s'était vu dans la journée, en fait. Genre, j'étais comme allé comme dans une place faire une conférence, parler de quelque chose, puis là, il était là, puis blablabla. Puis là, après ça, il m'avait écrit, puis il était comme genre, j'aimerais, pour vrai, donne-moi comme 30 minutes, j'aimerais ça apprendre à connaître la personne derrière, blablabla. Puis là, moi, j'étais juste genre, hey, non, genre, bye, genre, j'avais pas répondu, j'étais comme non, non, là, il y a aucune calice de chance. Puis à un moment donné, j'ai juste eu un genre de, pourquoi tu irais pas? Puis là, j'étais allé. Puis on était en couple un ami. Oh. Ouais. Aïe. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, là, tu sais. Non, ça a donné de même. Ça a donné de même, tu sais. Mais là, je me dis, là, ma deuxième pensée, je me dis, là, j'ai dit ça. Fait que là, tout le monde va prendre ce modus operandi-là pour comme. Puis il y a plein de femmes qui vont t'écrire aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, Oui, oui, pourquoi tu l'as Frenché, elle? C'est elle qui est entreprenante ou c'est. Fallait Comment elle a réussi Ouais, à c'est Frencher? ça. C'est elle Je qui sais avait pas, ça raison. s'est juste passé. C'était-tu dans un genre de petit bar comme club qu'on peut danser? Au shaker? Non, c'était plus genre? en fin de soirée. On était comme. J'étais pas à jeun. À jeun. Ah, OK. Genre, on avait pris une coupe de verre, mais j'étais Ok. pas comme vidange non plus. Puis qu'on avait pris une coupe de verre, puis après ça, on est comme allé comme manger un petit snack dans une petite place dans Greenwich. C'était comme une amie à Village. toi ou? Non, je l'ai rencontré cette soirée-là. Ah. Ouais. Mon Dieu. Puis t'as fait comme, ouais.
Non. Cool. Elle, ouais. J'adore. L'épisode pourrait s'appeler Brouiller les cartes, wesh. Ah ouais, tellement. Puis là, on a des questions. Moi, je suis sais pas vraiment si, lourd. Hein. Moi, je fais des regards à caméra. Hein. Moi, je lance des Parfait. regards à caméra. Vas-y, c'est ta caméra. Moi, Elle est je à lance toi. des regards à caméra. Moi, je suis là. On a des questions des gens. Oui. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce qu'on aille sur Patreon puis répondre à ces questions-là? Puis à ceux-là que tu veux, là, bien Hey, sûr. à 100%. Parfait. Hey, on est tellement rendu dans un grand safe space que je ferais juste répondre. Je réponds pas. Ben, Ça me tellement. Ouais, La absolument. première fois, tu étais comme mal à l'aise. Puis pour vrai, Eh nous, non, on là, à est cette heure, vraiment... je veux dire, réinvitez-moi 15 fois. Là, je suis là. Oh, là. je I'm suis here for it. contente. Hey, c'était bon, Merci. Matt. C'était full le fun. Vraiment Ça a passé bien full vite. invité. Puis je savais que ça allait être le fun. Tu comprends? Je savais que c'était comme juste le comprends. petit Ben pas oui. à me botter pour juste venir passer un temps. Parce Merci, que vraiment. vous êtes vraiment comme vraiment pertinente. Vous êtes vraiment smart. On Puis votre écoute est le fun. Vos questions sont le fun. Je suis content d'avoir On passé un aime, moment nous, on avec est comme toi. On aime vraiment les êtres humains. Puis qui aiment pas l'anal ou qui aiment l'anal, on s'en calait. tu sais, vous. Oui. Qui a envie d'en parler ou pas. Oui, Ouais. exact. Oui, ben là, c'est ça. On n'est pas allé là, mais c'est vraiment ça. Fait qu'on t'aime beaucoup. Puis on Vraiment. te remercie d'avoir pris le Merci temps de full de venir ici. l'invitation. Attends, y a-tu des invitations. choses que tu veux plugger? Ton show, oui. Ben ton show, Des- que c'est pas. Moi, j'adore. Moi, je veux vraiment aller dans un de tes shows. Mais non, j'ai rien à plugger. Super. Les gens. Non, mais tu fais des shows de temps en temps. La chose, là, pour vrai, là, si les gens veulent avoir accès à Mathieu Dufour là, et au divertissement le plus pur et dur de Mathieu Dufour, là, ça se passe sur mon compte Instagram. OK. Fait que si les gens veulent suivre ça, c'est là que ça se passe, puis après ça, ben, je Ok. redirige sur les autres. OK, parfait. Mais il y a un petit site qu'on peut aller voir quand tu as ces dates. Ouais. C'est Mais quoi genre. ça? Non, allez, ouais, Instagram. Instagram. Instagram, Ah, parfait. Ou googlez mon nom. Ben oui, c'est ça. On va trouver, hein. C'est bon, Ça parfait. va super très Oh, il est tellement T'es humble. bon. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after-shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.